Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonsoir, bienvenue au Cardinal, je suis Dominique Cordier, nous sommes chez Ludo pour un nouveau numéro de Radio Balance. À mes côtés, Gilles Barbarin. Salut Gilles. Bonsoir. Alors Gilles, on va retrouver David Menuisier, notre invité tout à l'heure. On va faire l'interview ensemble avec Kevin Nicole qui nous rejoindra également. Et c'est avec ce Kevin Nicole de The Turf que vous allez faire les pronostics du galop. On ira notamment à Longchamp pour la deuxième réunion dominicale de l'année. On aura les pronostics d'Alexandre de Koopman, c'est Dutrot et c'est avec moi en fin d'émission. On aura Manu Roussel également pour les pronos de Hong Kong. Il y a une réunion de Hong Kong dimanche matin. Vous êtes sur les Sion Paris. Oui, voilà, combien de courses? Une dizaine comme d'habitude? Il y a 10 courses, mais dimanche dernier, on en a commenté 9. Et on touche à chaque fois? Pas à chaque fois, mais parfois, oui. D'accord, ouais, ok. Si, non, parce que comme une fois, on m'avait dit j'ai du mal Vous à... savez bien, parce que j'ai fait les 9 de Châtine et j'ai fait les 8 de Longchamp. Très Après, bien. j'en ai fait 17. Et dans quelques instants, on aura nos invités. Dès 7h du matin, c'est plus simple sur les réseaux sociaux. Je parle de vous comme les animatrices d'équine. Il y a... vous allez me dire, c'est CNO, à chaque fois, c'est PDGR en fait, PDG en français, PDG, CNO en anglais. Nina Capu, bonsoir. Bonsoir Dominique. Et Anaïs Isaac, vous êtes directrice de la communication et du marketing. Exactement. C'est ça, c'est le bon titre, je me suis pas trompé. Alors Il n'y a là, pas de... Oui, Gilles. Mais je suis quand même étonné parce que tu t'es pas trompé ni dans les prénoms ni dans les noms. Oui, mais ça va venir. Mais même en travaillant, je le vois arriver avec il a ses nos préférences. invités. Oui, c'est vrai. Là, je me suis appliqué. J'ai presque préparé, c'est vous dire. Bon, avant de vous retrouver, mesdemoiselles, on va vous donner les petites informations. On reparle du virement instantané des gains, toujours en vogue et pour longtemps chez Unibet et chez BetClick. Pas ailleurs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, je l'ai retweeté. Il y a un tournoi de tennis, c'était où, Samy Boisa? Samy Boisa, réalisateur. Monte Carlo, non? C'était aux États-Unis. Oui, c'était peut-être à Indian Wells ou un truc comme ça. Je pourrais plus, en tout cas, le tennisman gagnant a reçu son prize pool en direct par virement instantané avec un grand écran qui a été installé. Le directeur du tournoi a appuyé sur son compte. Il a donné son RIB. Voilà. Il avait donné son RIB, oui, bien évidemment. Il y en avait pour 80 000 $ de mémoire. Vous retrouvez ça sur le compte Twitter de Radio Balance. Ça, c'est pas bon. Puisque l'on parle d'argent, on va parler également de l'activité des courses dans notre pays. C'est toujours pas bon. D'ailleurs, le PMU a reversé à la filière 9 ou 10 millions de moins au premier trimestre que prévu. On est en dessous du budget. Il y a 4 trimestres dans une année, 4 x 9, 36. Donc ça veut dire qu'au lieu des 851 millions de résultats nets prévus en 2024, on va plus être sur le pied de 810 et 820. Voilà. Il y a eu carême aussi. Ça, on vous le dit. Il y a toujours une bonne excuse pour expliquer que les affaires vont mal. Parce qu'après un mauvais premier trimestre, il ne faut pas penser que ça va aller mieux. Parce qu'on arrive quand même sur un long tunnel sportif. Je ne parle pas des Jeux Olympiques, je parle également de l'Euro de football, sans parler du Tour de France et de Roland-Garros. Les gens vont rester pendant 4 mois devant leur télé. Et quand ils sont devant leur télé, c'est sûrement pas parce qu'il y a des événements sportifs, c'est pas pour aller regarder et qu'il y a. Mais par contre, ce qui se porte bien, c'est les rapports des trio des Z4 qui fleurissent. Quand je vois des 400, des 500, des 600 contre 1, je me demande ce que font les gens morts qui restent chez eux. Tant mieux. Si tout le monde se mettait à jouer à vos jeux préférés, que sont le trio ordre et le Z4 ordre, il y aurait plus de gagnants et finalement vous toucherez un peu moins. Donc il y aurait plus d'enjeux, mais peut-être. Oui. On sait pas. Mais en tout cas, on parle du Z4 ordre, on n'a pas de souci. Au PMU, il y a encore un vrai problème, c'est qu'on n'a toujours pas dissocié les deux masques, que sont celles du trio et ou du trio ordre avec le Super 4. Alors quand sur une course Super 4 on me booste le trio ordre, j'ai un problème. J'ai quand même un problème parce que je ne sais pas comment, on n'a jamais su comment a été fait la répartition entre les gains au trio ordre et au Super 4 finalement. Bon, ça c'est ça. Au galop, on a vu de belles choses cette semaine. Je voudrais revenir. Je veux simplement revenir sur le prix Kerjak. Qu'est-ce qu'il a eu, Serre du Landré? Il y a eu une communication. Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'avant le coup. Moi, j'étais à la Foire du Trône, je n'ai pas vu la course. Ce que je peux vous dire... J'ai vu la course, mais je ne sais pas... Il a eu quoi alors? J'en sais rien, je vous pose la question. Ce que je peux vous dire, c'est que j'avais annoncé ici... je l'avais annoncé ici, c'était que le seul cheval de la course qui avait la qualité pour gagner et qui n'avait rien d'autre à penser qu'à la compétition, c'était Usain Teul. Et il a gagné.
Voilà, c'est un Hong qui a gagné. C'est un Hong qui a gagné, qui n'était pas occupé par les mondes de la semaine, et c'est l'avenir la semaine d'après. Oui, ben Ima Rosa, elle a eu quoi? Elle n'avait pas préoccupé, elle avait peut-être je sais pas. Alors je sais pas, mais j'étais plus sur Bref, on a eu aussi Auteuil. Ah oui, Auteuil, on a vu de belles choses ou pas? On a vu il est français qui a couru comme un cheval qui a saigné, pour moi. Alors on m'a expliqué là récemment que tout allait bien, que le cheval allait aller directement sur le Grand Steeple Chase de Paris en le laissant galoper. Je sais pas, enfin moi je le jurerais pas. Hein, moi je trouve ça. Mais là on est quand même dans l'inconnu. Hein. Parce qu'un cheval qui s'arrête de la façon dont il s'est arrêté, alors je veux bien qu'il n'ait pas respiré ceci, cela, mais il s'est arrêté. Moi, on m'a dit que vous étiez en présentation à son retour aux balances? Oui, j'y étais, oui. Est-ce qu'il est revenu aux balances? Oui, il est revenu puisqu'il est 5e. Rien de... Il a saigné ou pas? Moi, on m'a dit on a vu du sang. Après, on peut saigner intérieurement. Certains m'ont dit on a vu du sang. Alors, je ne sais pas qui m'a raconté cette... C'est peut-être fait une atteinte derrière au postérieur. Vous étiez, vous, Samy Boisa, Auteuil? Mais non, il n'a pas saigné comme ça. Je devais partir. Non, parce qu'on se souvient de Rhododendron, quand elle avait saigné dans je ne sais quelle course, il y avait vraiment du sang. Il y avait le Brocchi de je ne sais quel jockey qui était maculé de sang et tout. Enfin bon, moi je suis quand même un peu inquiet. C'est dommage parce que des cracks, on n'en a pas beaucoup. Et celui-là, il s'annonçait comme un... Moi, j'en ai pas connu beaucoup. Vous voyez, je suis un peu novice dans la profession. J'ai vu des grands Galorini, j'ai vu des grands Doumen, j'ai vu des grands Sécli, et j'ai vu tous leurs grands chevaux. Et jamais le meilleur cheval du moment qu'ils avaient sous leur responsabilité ne serait rentré en rendant une copie pareille. Ça n'existait pas. Non, voilà, là, il a eu forcément un problème physique, le cheval. Ben oui, mais vous savez ce que disait Coluche. Vous savez ce que disait Coluche. La misère s'acharne toujours sur les mêmes. Et là, pour moi, de rendre cette copie-là à l'issue d'un prix Murat, c'est pas du travail. Voilà, c'est pas du boulot. Voilà, je vous le dis comme ça. C'est absolument honteux. Quand j'ai vu ça, j'étais atterré. Et parce qu'on a encore la chance qu'il termine son parcours. Il a failli être arrêté à la dernière. Pauvre cheval, comme vous le dites. Pauvre cheval. Mais bon, il aura le droit de faire 6000 mètres dans le Grand Steeple Chase de Paris. 5008. Moi, je veux bien. 5008, c'est pas 6000 ? C'est 6000 ou 5008 ? Je sais pas. En tout cas, c'est long. Voilà. Ouais, c'est très long. Surtout, 23 obstacles, ça c'est sûr. Bon, quoi d'autre ? Après, il y avait la réunion dominicale de Longchamp. De Longchamp. Bon. Qu'est-ce qu'on a vu là ? On a vu une bonne pouliche après Dare to Dream, la Hernon. On a vu aussi, j'ai bien aimé Survie dans cette épreuve. Mademoiselle Molière, vraisemblablement, elle n'a pas aimé le terrain. On va lui accorder le bénéfice du doute. On a vu aussi Atlas bien gagné, mais moi j'ai bien aimé First Look, le 3e. C'est celui que je préférerais. Et puis dans le hardcourt, on a vu Zarakem. On m'a coûté le Big Fat. Il avait dit quoi, Jérôme Régnier? Il n'était pas confiant. Non, mais vous l'avez réécouté pour savoir, il n'était pas confiant. Il avait hésité à courir, il y avait des doutes. Mais je vous avais prévenu, je vous avais dit faites attention parce que d'expérience, Jérôme Régnier, lorsqu'il est invité à Radio Balance, il gagne toujours une course, mais sûrement pas avec celui qu'on attend. Et Zarakem, c'était le premier qu'on rayait lorsqu'on écoutait les propos de Jérôme. Oui, enfin bon. Après les courses restaient courses. Oui, non, mais il a bien gagné, c'est un vrai bon cheval. Je n'ai pas du tout aimé la rentrée de Fitz-the-Flame, moi on peut me dire ce qu'on veut. C'était pas beau. Voilà, c'est tout. Voilà un peu pour dimanche. Mardi aussi, non ? Mardi, on avait le Jebel et l'imprudence. Ouais. Bon, on retient quoi ? C'est préparer le Jebel et l'imprudence pour celui qui débarque. Les 3 premiers de c'est les préparatoires au pool. Les 3 premiers de chaque groupe 3 ont été les 3 premiers. Après, c'était pas forcément l'ordre, mais c'est vrai que la ZAD Kéran, c'était très bien. Devil's Point, on en parlera avec David Menuisier. Oui, on va en parler avec David. On va en parler, oui. J'ai pas été... Mais la ZAD, c'est en force. Ça, j'ai vu. La ZAD, en force de bout en bout. Pas de problème. Mais Kéran, c'était bien aussi. Je suis pas sûr qu'ils tiennent 1600 mètres. Et puis les femelles... On parlait de Ramatuel quand même. Ramatuel, pas couru depuis le Morny, qui court très bien. Oui, elle court très bien. Elle a tiré. Physiquement, c'est pas... Oui, ça reste... C'est pas grand-chose. Elle a été battue par Romantic Style, qui était... Les courses, c'est quand même plus au moteur que les carrosseries. Oui, quand on a les deux, c'est mieux. Mais les deux, c'est mieux. Ouais. Toi, regarde, toi. Voilà. Quand on n'a rien, c'est pas bien. Quand on a. Voilà. Ça reste. Ceux qui n'ont rien, pas de moteur, pas de carrosserie. Bon. Ça reste. Elle a le moteur. Tu vas à la casse.
Bah oui, elle a la moteur, voilà, une longue absence, vous l'avez dit, depuis le mois d'août, et elle est là. Ça reste la meilleure pouliche française qu'on a vue quand même. Pour le moment, oui, il faut voir les Rose Bloom. Voilà, Rose Bloom, oui. Moi, ça me fait pas rêver comme ça. Quel regard vous portez sur ce qu'on a vu là, sur ce qu'on appelle la génération des 3 ans? Pour l'instant, on n'en a pas vu beaucoup. On va attendre que les terrains soient moins lourds. On va avoir peut-être d'autres éléments de 3 ans dimanche à Longchamp, avec notamment la grotte et le Fontainebleau, mais ça, on va développer ça un peu plus tard. D'ailleurs, on va signaler que pour John Hammond, ça doit être un grand échec, parce qu'on a transféré aucune course du gazon sur la Et on n'est pas prêt de le faire. Et on n'est pas prêt de le faire. Salut John. Dieu merci. Nos amitiés à John Hammond. Par contre... Ah oui, non. Vas-y. Non, Étatique, c'était pas lui, non. Étatique, c'est pas lui, non. Il a gagné. Étatique, oui, c'était là. C'est pas un cheval de PSF, Étatique. Non, c'est un cheval de lourd. Étatique, j'avais le frère Vintage Code, c'est une famille de lourd. Mais bon, chez Yann Barbero, là, on ne sait plus. Il l'a mis à réclamer à Toulouse, acheté de Vatrigan, et la belle histoire. Il gagne le grand handicap super boosté. Vous auriez pu le racheter. J'hésitais. C'est vrai. Mais non, mais ça faisait partie. Vous aimez bien racheter les frères et les sœurs, vous? Surtout qu'il avait montré de la qualité, mais il avait des couacs qui étaient plus que des couacs. Je sais pas, il devait servir de leader, il saignait, je sais pas ce qu'il avait celui-là aussi. Là, il a retrouvé une troisième jeunesse, une seconde peut-être. On n'a rien oublié? À vue de nez comme ça, non? On n'a rien oublié, Samy Boisa? Pour vous, tout est rectifié. On est allé à Lyon, on n'a pas passé une grande après-midi. Non, vous avez dit que vous avez touché toutes les courses. La brasserie professionnelle est très bien. La brasserie professionnelle est très bien. Ah oui, la brasserie des écuries, oui. Vous n'avez pas manqué le train? Et on n'a pas manqué le train. On est revenu en TGV italien. Vous voyez? Parfait. Vous voulez tout savoir. Bon, c'est parfait. Combien vous avez en solde positif sur votre compte Equine, Gilles Barbara? Dites-nous ça tout de suite. J'ai 400, je vais vous dire ça. 460, je ne sais plus. Vous vendez, vous intéressez à la chose, vous achetez? On m'achète parfois. Quand j'ai du disponible, oui. J'ai 475,40. D'accord, à peu près moins que moi, mais c'est un peu normal. J'ai 56 ventes. Voilà. J'ai 53 mémorabilia. T'en as 53, j'en ai 47. Et tu as acheté Et le dernier achat que j'ai fait, c'est la London. On va voir. C'est qui la London? C'est la Chappé qui a débuté l'autre jour. Voilà. Vous n'avez plus de chevaux chez Chappé, mais vous rachetez les chevaux chez Chappé sur Equine. Les chevaux sont pas très en forme. Les chevaux sont pas très en forme, donc j'attends qu'ils reviennent un peu en forme. Écoutez, ça tombe très bien, Gilles, avec nous, Nina Capu et Anaïs Isaac, pour faire un peu le point d'Equine qu'on suit depuis, j'allais dire, le premier jour, c'est vrai. Ouais, complètement. Faire le point et aussi annoncer des belles nouveautés qui arrivent dans les prochains jours maintenant. Il y a l'ouverture de notre capital à notre base d'utilisateurs et à la filière. Et il y a la sortie des fameux sweeps. Ces compétitions entre utilisateurs. Alors, on va d'abord y aller step by step. Pourquoi faire entrer un nouvel actionnariat? On avait un actionnariat traditionnel. Vous aviez envoyé un mail. On a Guy Stéphane, le plus connu par le grand public. Après, on a Xavier Niel. On a qui d'autre? Anthony Bourbon. Oui, Anthony Bourbon, Alexandre de Rothschild. Donc, on avait ce vrai noyau dur. Et on ouvre l'actionnariat au grand public. Est-ce que c'est bon signe lorsqu'une entreprise comme la vôtre ouvre son actionnariat au grand public? Alors, c'est pas une opération à 100% financière dans le sens où on cherche pas à lever beaucoup d'argent. D'accord. C'est plus pour impliquer notre communauté davantage dans le succès d'Equine et dans la définition de ce que va être Equine. On a monté un comité utilisateur il y a quelques mois et on s'est rendu compte qu'il nous apportait énormément au quotidien. Et on s'est dit, en fait... ils ont tout autant le droit que nos actionnaires traditionnels de bénéficier du futur succès d'Equine. Et donc, c'est pour ça qu'on ouvre le capital. C'est à partir de 10 €. Anaïs. C'est aussi assez répandu dans l'univers des startups parce que si on fait l'historique, il y a des startups et des boîtes maintenant qui sont très connues comme Revolut, Conto, Finari, La Vie, Vestiaire Collectif qui ont ouvert leur capital à leur communauté pour justement engager davantage cette Vestiaire Collectif qui est l'endroit préféré de Gilles Barbarin. C'est vrai, t'es un acheteur? Si tu le dis. En tout cas, c'est des boîtes à succès qui ont ouvert leur capital pour justement partager cette aventure avec le plus de monde possible.
On ouvre, parce que vous avez adressé un premier mail, on voit que certaines personnes ont accepté de communiquer autour de ça. On va balayer, on a Pauline Cheboub, on a Mathieu Abrivard, Mathieu Boutin, François Lagadec, Maxime Guillon, Charlie Millepied, mais lui, il est des 2 ou 3 côtés de la barrière maintenant, parce qu'il est prescripteur, il est, je suppose, joueur, et maintenant il est actionnaire. On a Demuro, Léo Abrivard, bref, il y a du monde. Il y a pas mal de socioprofessionnels. Il y a pas mal, c'est ce que je voulais vous dire, ou ne pas vous dire, il y a beaucoup de socioprofessionnels. Est-ce qu'on a du grand public, des personnes qui ne sont pas connues, et des joueurs sans doute qui ont... On a des utilisateurs évidemment, mais on a aussi... alors pour l'instant, il faut remettre dans le contexte, il y a une phase de pré-vente où c'est seulement une pré-inscription pour sécuriser sa participation. Donc, toutes ces personnes inscrites sur cette liste vont bénéficier d'un accès 24 heures en avance. D'accord. Donc rien n'est fait pour l'instant, c'est juste des intentions. C'est-à-dire que devenir actionnaire, on est avantagé sur le jeu. Non. Pour devenir actionnaire. D'accord. Là, on s'inscrit pour devenir actionnaire avant tout le monde. Parce que comme je le disais, on ne lève pas un gros montant, c'est plus symbolique. L'objectif, c'est de lever combien ? 200 000. 200 000. Est-ce que... Alors là, c'est pour Gilles Barbin, qui a beaucoup d'argent, mais qui n'aime pas en dépenser. C'est pour ça que j'en ai beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux ? Il n'y a pas d'avantages fiscaux, non. Parce que quand je donne aux pompiers, je reçois... Oui, mais on n'est pas chez les pompiers, si tu veux. Tu vois, mais parce que c'est noble, les pompiers. Quand tu investis dans une nouvelle société, tu as des déductions fiscales. Je pense que ça existe toujours, ces mécanismes qui n'ont pas disparu. Donc voilà, c'est ça. Si vous voulez devenir actionnaire d'Equine, on va où au fait, parce que on va sur la plateforme Crowdcube. Donc Crowdcube, c'est un leader européen. Appelez pour prenez un stylo. Pour Dominique. Voilà. Sinon, vous allez sur... CRAWDCUBE, c'est ça, voilà. Et sinon, il y a une page web dédiée sur le site Equine. C'est equine/invest. On est évidemment sur les RS, on est sur Facebook, on est sur Insta et on est sur Twitter. On est aussi sur TikTok. Et on est aussi sur TikTok. Voilà. Ils sont sur TikTok, Samy. Et on fait des vidéos plutôt marrantes. Voilà. Et on fait des numéros. Voilà. Très bien, mais c'est pour Sacha aussi. Il est très TikTok. Il est autre chose. Sacha, je vais pas lui dire, il a 13 ans, le pauvre. Donc, avant qu'il me fasse du détournement d'identité, il peut t'apprendre, sans doute. En tout cas, c'est à partir de 10 €. D'accord, 10 €. Donc, on peut devenir actionnaire d'Equine. Ça peut être intéressant. D'un point de vue, pour revenir à l'activité, comment se porte la dernière fois que vous étiez venu, vous m'aviez dit on a 13 000 comptes actifs à peu près. Eh bien là on a dépassé la barre des 15 000, je crois qu'on avoisine les 16 000 utilisateurs. Tout à fait. Il y a eu plus de 69 000 € reversés à la filière. On a passé la barre des 70 aujourd'hui. Oui, 70 000 € reversés à la filière, donc à France Gallo et au Trot. On est avec lesquels vous avez des accords et toute l'activité que vous générez, les sociétés mères taille. On avoisine les 700 000 € échangés sur la plateforme, donc en 9 mois maintenant. Voilà. Et il y a 46% des transactions qui ont lieu sur le marché secondaire. Donc ça veut dire entre utilisateurs. C'est plutôt un bon indicateur. Vous vendez souvent, vous, Gilles, sur Equine ? Parfois je mets des prix de revente... prohibitifs ? Non, justement. Vous soldez ? Des fois, je solde à tort d'ailleurs parce que, excusez-moi, j'y vais pas tous les jours. Mais l'autre jour, j'ai vendu Zarir, qui est un vrai bon cheval. Je l'ai vendu 17 €. Parce que vous avez peut-être oublié de changer. Oui, tout à fait. Je l'avais pris l'année dernière. Au bout d'un moment, je dis bon. Voilà. Oui. Mais c'est donc plutôt une bonne chose. Voilà. C'est une bonne chose pour celui qui l'a acheté. Voilà. Après, moi, ça m'a permis d'acheter une autre chose. J'ai vendu la Parisienne 10 €. Oui, c'est bien. Je l'ai vendu, c'était quand ? C'était avant l'opération. C'était avant l'Arc, non ? Oui, juste avant l'Arc. Je me suis dit, tiens, ils vont peut-être couvrir l'Arc finalement, parce qu'on n'avait pas bu de l'année. Mais non, mais... J'ai vendu 10 €, vous voyez. Alors que je l'aurais éventuellement mise à 1. Il y a des chevaux à 1 €, mais qui ont disparu de la circulation. Que deviennent ces chevaux qui ont disparu de la circulation ? Les ordinateurs et dont les clients sont... Oui, il y a des chevaux qui ont disparus, on ne sait pas où ils sont, et ils sont toujours dans les mémorabilia. Oui, ils sont toujours dans les mémorabilia, ils n'ont pas vocation à complètement disparaître, on pourra les supprimer de notre écurie. Mais c'est important qu'ils restent sur la plateforme pour qu'on ait un historique des performances de ces chevaux-là. Par contre, moi, est-ce que je peux le supprimer ? Moi, j'en ai marre. Tu pourras le supprimer. Tu pourras complètement le supprimer. Alors, on a dû faire des choix au niveau des développements.
Ouais. Comme tu sais, on a passé beaucoup de temps ces derniers temps sur les sweeps, mais derrière, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités comme la suppression d'un cheval qui vont arriver. Et on a développé ces sweeps ou décidé de développer ces sweeps justement pour créer de l'utilité tous les jours pour les chevaux qu'on a dans son écurie et pas attendre finalement que le cheval on le vende parce qu'après une fois qu'il est à la retraite c'est trop tard. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on a développé ces sweeps, c'est pour créer de l'utilité au quotidien. Donc l'utilisateur va pouvoir composer une écurie. Parce que ça reste assez statique finalement. Pour le moment, il n'y a pas de mouvement. Il y a du moi, temps je l'ouvre long. le matin. C'est du temps long. Voilà. C'est du temps long. Voilà. Oui. Alors que le cheval, c'est du temps long, c'est du temps long à l'entraînement, c'est du temps long à l'élevage, mais c'est du temps court à la course. La course, c'est tous les 15 jours, 3 semaines. Voilà. Et l'utilisateur qui a une dizaine de chevaux dans son écurie, il ne va pas être sollicité tous les jours. Et l'intérêt finalement du joueur, je vous interromps, l'intérêt du joueur, c'est de voir la valeur de son progression, mais de 1 ou 2 euros quand on vous l'achète pas. Il y a ça, il y a aussi stimuler la sagacité au quotidien, l'espérance de gain. Et donc c'est pour ça qu'on a développé ces compétitions. C'est pour créer des challenges inter-utilisateurs et pour utiliser les chevaux qu'on a dans son écurie, mais aussi permettre à des utilisateurs qui ne sont pas spécialement intéressés pour l'achat et la revente. Alors les sweeps, on va le faire en 2 temps, parce que ça va beaucoup plaire à Gilles Barbarin, je le sais. D'où vient, je pense que ça vient d'elle en plus, Nina, pas Nina, Anaïs, d'où vient le mot sweep? C'est toi qui as trouvé ça? Non, mais c'est avec Nina, on travaille en complémentarité. Donc, mais vous avez 2 cerveaux quand même. Vous n'êtes pas 2 cerveaux, mais qui fonctionnent en même temps très bien ensemble. Bon. Les sweeps, c'est le nom d'une compétition au golf qui permet aux joueurs de partager un pool, de contribuer à un pool qui sera partagé entre les meilleurs à la fin de la journée de la compétition. On mutualise les risques. Exactement. Bon. Et donc, on voulait quelque chose qui sonne bien, qui aille avec Equine aussi. Et donc, on a choisi les sweeps. Les sweeps qu'on peut décliner donc, au quotidien, à la semaine, au mois, à l'année, et puis d'autres versions. Bon, voilà, le nom, on sait, ça vient du golf. Voilà. Nina, comment ça se passe, les sweeps? Comment ça se passe? C'est très simple. On va créer son écurie du jour avec 5 chevaux qu'on a dans son écurie ou qu'on peut louer. Oui, parce que moi, j'ai une écurie de 47 chevaux, mais... T'as pas 5 partants par jour. J'ai pas 5 partants par jour. Quand j'ai 5 partants par jour, ça m'est déjà arrivé. C'est Noël, et quelquefois j'en ai vu au maximum 2 qui gagnaient, à forte corde. Bon. Là, donc, je constitue mon sweep de 5 chevaux. Oui. Bon, de 5 chevaux. Je peux les louer. Je les loue à qui, les chevaux? Tu les loues aux autres utilisateurs. D'accord. Une partie de la location va dans le pot commun et une partie revient à l'utilisateur. 50-50. Il y a une économie de la location qui se met en place. Oui. Donc l'utilisateur qui ne veut pas participer au sweep, mais qui fait de l'achat-revente, il peut finalement... Est-ce que lorsque j'ai un cheval, c'est moi qui décide du prix de location? Non, c'est automatique en fonction de la valeur du cheval. Non, en fonction de la dotation. Ouais. De la dotation de la course. D'accord. Ouais. Bon, ça c'est bien. Donc j'ai mon cheval. Est-ce que 1000 personnes peuvent sweeper un cheval? Oui. Et finalement, les 10 détenteurs se partageront les 1000 locations s'il y a eu 1000 personnes qui louent ce cheval. D'accord, donc on a intérêt. Vous suivez là, Gilles, un peu ce qu'on raconte? Ou est-ce que vous êtes plus intéressé par la bouteille de champagne là? Non, pas du tout. J'avais un de mes entraîneurs qui m'appelait pour me donner des nouvelles d'un de mes chevaux. Bon, très bien. Donc, les sweeps, vous avez compris ou pas? On crée un sweep. Un sweep, c'est un groupe de 5 chevaux. Oui. Les vôtres, et alors là, à ce moment-là, vous payez rien, et éventuellement, vous pouvez les louer. Les louer. Il faut qu'il y ait un droit d'entrée quand même. Bien sûr. De 5 euros. 5 euros. Et après, plus les locations, si tu veux louer des chevaux. On peut prendre sur le sol qu'on a. On crée un pool. À la fin, les poules se confrontent par rapport aux chevaux que vous avez choisis, qui courent tous dans la journée. Oui. Et on fait les comptes à la fin. Et comment ça se passe il y a une pour dotation. la location alors? En fonction de la location. Donc, par exemple, un cheval qui court une course dotée à 20 000, tu vas payer 2 euros. Une course à plus de 115 000 euros. Ouais, 115 000 euros, c'est 10 euros. Au premier ou 20 000 Non, 20 000 d'allocation totale. Ah oui, d'accord. Oui. Tu auras le petit réclamé de
Voilà, dotation de course jusqu'à 20 000. Un prix de 20 000 qui est quand même la majorité de nos courses, c'est 2 €. Non, mais tu rigoles quoi, 20 000 c'est 3, c'est des rats. De 51 000 à 5 000. Mais bon, prenez la Réunion la Réunion d'Angers hier, on était sur ça, on était sur des prix à 20 000. Tu vas parler de la dotation de course, c'est pas au gagnant, c'est dotation totale. Et d'accord, et si vous voulez courir l'Arc de Triomphe, le suite de l'Arc de Triomphe, ça vous coûtera 20 €. Si vous avez le gagnant, marquez des points. Et puis après, c'est le principe du pari mutuel. Les payants vont payer les gagnants. Et on a une dotation. Disons qu'en tout cas, on paye les 4 premiers. Non, ça dépend du nombre de participants. Bien sûr, c'est un peu comme au tournoi de poker. Voilà, plus on est, plus on paye. On s'en rapproche. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'apporter cette possibilité à tous de suivre les courses au quotidien et d'avoir une stimulation beaucoup plus c'est vrai que dans une course, parce que là, pour le coup, on peut pas faire les reports d'une course à l'autre. Mais là, je peux prendre un cheval. Aujourd'hui, on est où on est à Vincennes ce soir. J'aurais pu prendre un cheval à Saint-Cloud. J'aurais pu prendre un cheval à Toulouse. Et 2 chevaux, je ne sais où. Et ça part aussi d'un constat que sur Equine, il n'y a pas tout le cheptel qui est mobilisé. Voilà. Et ça se concentrait surtout sur les bons chevaux. Oui. Là, on aura autant de chances de gagner avec des chevaux de province qu'avec des chevaux parisiens. Vous ouvrez donc une nouvelle fenêtre par rapport à vos joueurs réguliers. Moi, je ne l'ai pas encore, là. Ça sort le 22 avril. Ah bah oui, c'est pour ça. Ne divisez pas vos mails. Voilà. Tu lis les mails. Je suis un vieux monsieur et je perds la mémoire, donc. Ah oui, non mais. Voilà. Donc, en avant-première. Une découverte en avant-première. On voit que là, le sweep aujourd'hui est de 306 €. On a seulement 15 participants, ce sont nos testeurs. Et donc, on peut voir les courses en live. On peut aussi voir le tableau des gains. Ça peut te plaire, Sabine. On a 4 personnes qui récupéreront de l'argent aujourd'hui. Il y a de l'argent à gagner, il y a de l'argent à la clé. Et le classement en direct. Donc, c'est l'utilisateur, le L, qui est en pole position. Mais il reste encore... c'est tonton, là, non? C'est Jérémy Lévy. Et c'est assez marrant parce que on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup d'utilisateurs avec des profils différents qui gagnent tous les jours, finalement. Et c'est pas forcément des experts qui sont en... Plus il y a participation de participants, plus il y a de gagnants. Exactement. Est-ce que je peux faire plusieurs sweeps dans une journée? Alors justement, on aimerait bien qu'il y ait des variantes après, par discipline. Non, mais est-ce que je peux, par exemple, dire aujourd'hui je vais faire 3 sweeps? Pour l'instant, tu pourras en faire qu'un. Mais à terme, oui, l'idée c'est d'avoir plein de sweeps. Par groupe de 5, il faut vraiment que je tape juste. Ouais. L'idée aussi, c'est pourquoi pas faire un sweep contre Dominique Cordier. Et donc, chacun pourra venir te... Alors, est-ce que je vais ouvrir une parenthèse. Vous avez vu, Gilles? J'ai cru que c'était vous quand j'ai... ce joueur qui a ouvert 974 comptes au PMU. Oui, le nombre de comptes a augmenté, ça c'est sûr. Je me suis dit, mais Gilles n'a pas fait ça, puisqu'on parle de ça. Autre parenthèse. Je ne suis pas assez malin pour ça. Remarque, d'un autre côté, ça n'a pas mené... Ah bon, on l'a retrouvé. Il y en avait pour 280 000 € quand même. Hein. Oui. Ouais, on a retrouvé la clé USB avec tout, parce qu'il n'y avait pas sa seule identité, tu vois. Oui, mais bon, voilà, ça c'est la première chose. Ça c'est rigolo, une information RMC. Voilà, c'est nos amis de RMC. Et c'était pas Coco Belleuil, c'était pas José. Non, il y est pour rien. Je l'ai appelé tout de suite aussi. J'ai eu des doutes. C'était pas lui. On a aussi la diffusion depuis ce matin du rapport de l'activité des jeux en France 2023. On doit retrouver ça. Je l'ai en fichier PDF. Si quelqu'un le veut, me le demande sur Facebook ou sur les RS, par SMS ou sur WhatsApp. Il me le demande, je le tiens à disposition. L'activité du jeu en 2003 en France. On parle à la française des jeux. 2023. Des casinos, je savais bien qu'elle allait dire une bêtise. Des casinos, il suffisait du PMU, des courses et de la française des jeux. Bon, mais ça me semble très bien ça, l'histoire des sweeps. Voilà. Vous avez fait quand on lance comme ça, parce que pour le coup, ça va à mon avis, ça va booster votre activité. Sur ton solde, toi? Moi, j'ai 380 €. Et j'ai 15 € dans mon porte-monnaie électronique. Voilà. D'accord. Donc je suis à jeu, a priori. Est-ce qu'on fait des études de marché pour lancer ce genre de... Oui, évidemment. Alors, études de marché, on fait des ateliers avec des utilisateurs, avec des non-utilisateurs. On leur a demandé pourquoi ils n'utilisaient pas Equine. Et ensuite, il y a des tests. Donc là, ça fait plusieurs semaines que c'est en test auprès de notre comité utilisateur. Donc c'est des nombreuses semaines de travail en amont du développement et après le développement. Que vous a dit Julien Philippon sur cette innovation ? Justement, il est aussi partie prenante dans la définition de ce concept.
Il veut pas plus de... Non, il devient actionnaire des Queens, j'ai pas vu son nom. Pour l'instant, il n'y en a pas encore. Ouais, mais il va nécessairement. Salut, hein, Julien, il vient à Radio Balance quand il le veut. Je crois qu'il avait manifesté. Ouais, il avait envie de revenir, on m'a dit. Faire un tour. Ouais, c'est ça, c'est vous qui l'avez vu. Ok. On a eu une réunion hier, on n'était pas trop d'accord sur. Oui, mais t'as jamais été d'accord avec Julien trop. Non. Bon, voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Mais on l'aime beaucoup, Julien, à Radio Balance quand même. Voilà, surtout moi, a priori. Surtout moi, a priori. Bon, ben voilà. Ben, vous revenez, Nina Capu et Anaïs Isaac, dès qu'il y a des nouveautés. Hein, et puis on va suivre ça. Donc c'est le 22. Plaisir. Gilles, c'est le 22 avril. Oui. On est le 12, c'est dans 10 jours. On va rappeler les dates. Le 22 avril, les sweeps sortent. Et le 16 avril, l'ouverture de notre capitale pour les personnes qui auront sécurisé leur accès en priorité sera lancée. D'accord. Et le 17, du coup, pour tout le monde. Et le 17 pour tout le monde. Et puis bon, c'est vertueux puisque... 16 pour toi. C'est vertueux puisque de jouer avec Queen ou d'être actionnaire dans les Queen, c'est vertueux parce qu'on reverse de l'argent à la filière. On reverse de l'argent à la filière, mais au-delà de ça, l'objectif à un moment donné, ce sera de vendre Queen et que tout le monde soit gagnant. Voilà. Et de faire un beau retour sur investissement. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. On se fera un plaisir d'y répondre, de répondre à toutes vos questions. Twitter et... Une question peut-être, mon cher Gilles? Non, tout va bien? Non, bon, ça va. Voilà. Allez, on va passer, on va passer aux choses sérieuses. Non, parce que c'est très sérieux ce que vous venez de nous dire. On va passer en traverser la Manche, tiens, Gilles. On va aller voir David Menuisier, l'entraîneur qui a eu quelques déboires. Pardon? Voir ou entendre plutôt. Oui, on va aller le voir et l'entendre. Il va nous raconter surtout les péripéties de ses premiers partants en France, parce que ces chevaux sont restés bloqués une palanquée d'heures par les douaniers français. C'est absolument inadmissible. Il va nous raconter tout ça. Allez, on rejoint David Dominique. Le galop, c'est avec vous, Gilles Barbarin. Salut Gilles. Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Kevin Nicole de The Turf. Salut Kevin. Salut Dominique, salut à tous. Et nous allons commencer avec notre invité, non des moindres. Est-ce que c'est le plus français des entraîneurs anglais, le plus anglais des entraîneurs français? C'est lui qui nous le dira. David Menuisier. Bonsoir David. Oui, bonsoir à tout le monde. Vous avez eu vos 3 premiers partants sur notre sol cette année. C'était mardi à Saint-Cloud. Une journée qu'a priori... Pardon ? C'était à Deauville. C'était mardi à Deauville, mais ça c'est normal. C'est normal. Chacun aura rectifié. C'était mardi à Deauville. Et Longchamp Sunway. Une journée que vous n'êtes pas prêt d'oublier parce que à la douane, m'a-t-on dit, ça s'est assez mal passé, voire très mal passé. Oui, malheureusement, c'est un fait qui se répète trop souvent. Oui. Et c'est pour ça que j'ai poussé un coup de gueule. C'est vraiment pas pour moi, c'est vraiment pour tout le monde. Les chevaux de course, les poneys, tout ce qui est équidé, tout ça. Il y a quand même du foutage de gueule. Hein, on peut le dire comme ça ici. Parce que voilà, c'est des gens qui ont un petit peu de pouvoir et qui se permettent de faire perdre du temps à tout le monde. Pour des raisons qui sont complètement débiles entre nous. Donc voilà, c'est des justiciers qui se permettent de mettre en doute la valeur des chevaux qui sont déclarés, des chevaux qui ont jamais couru. En l'occurrence, c'est même pas les partants qui étaient le problème. C'est une pouliche de 2 ans qui avait été importée ici en Angleterre au mois de décembre pour une valeur de 1200 livres, une pouliche qui est jamais passée aux ventes, pardon. Et donc la valeur a été établie, elle est repartie pour faire un break au bout de 4 mois à la même valeur. Et voilà, on avait un justicier sans cap qui a permis de nous faire attendre 4 heures. Pour rien en fait, voilà, pour débattre de la valeur d'un cheval le mec il connaît rien aux chevaux, mais c'est pas grave. Donc voilà, on est bien d'accord. Ça a été une grosse perte de temps. On est bien d'accord qu'on n'a pas de souci avec les douaniers anglais. C'est bien les douaniers français qui vous ont cherché des bouts dans la tête. Hein. Oui, mais après c'est le problème de Brexit. C'est pareil de l'autre côté. Je sais que certains Français ont eu des problèmes l'année dernière. On a Ascot. La bêtise humaine, malheureusement, n'a pas de frontières. Et voilà, il est temps que tout le monde se remette à travailler ensemble et un petit peu de bon sens, quoi.
La bêtise humaine n'a pas de frontières, vous venez de le dire, et je vais vous même ajouter quelque chose, la mère des imbéciles est encore enceinte. Voilà, donc ce qui se passe en fait, c'est que vous venez avec des chevaux en France et pendant 4 heures, vous êtes resté mardi bloqué à la frontière pour venir en France, et ça se passe dans l'autre sens pareil. Donc c'est des deux côtés, c'est la bureaucratie autant anglaise que française. Et puisqu'il y a des gens, et notamment ceux du groupe Cheval à l'Assemblée nationale, qui nous écoutent, c'est l'occasion de lancer un message, il faudrait peut-être, même s'il y a un Brexit, régler les choses de manière à ce que les chevaux puissent voyager librement et ne soient pas condamnés. On parle beaucoup de bien-être animal, ne soient pas condamnés à rester dans un poste de douane, à attendre on ne sait quoi, là où ils n'ont rien à faire. On est bien d'accord avec ça, David ? Mais ce qui est grave, c'est que avant le Brexit, tout se faisait électroniquement. Et que depuis le Brexit, on est pratiquement au retour du sceau en cire qu'il faut mettre sur le papier, imprimé par le roi, je sais pas. C'est un truc de fou, quoi. C'est 44 pages de documents qu'il faut qu'ils soient tamponnés et signés. S'il y a la moindre rectification, faut recommencer. C'est vraiment, c'est de la paperasse vraiment pour faire de la paperasse. Ça n'a aucun bon sens. C'est de la perte de temps. C'est donner du pouvoir à des gens qui seraient mieux dans d'autres postes. Il doit y avoir d'autres problèmes à gérer pour les fonctionnaires en France que de gérer des trucs dont ils n'ont même pas la capacité, quoi. Je veux dire, c'est pas des gens qui sont formés, qui ont été avec des agents, pour évaluer la valeur d'un cheval, quoi. Je veux dire, ils ont aucune formation pour mettre en doute la valeur d'un cheval qui est passé une frontière. Et donc voilà, tous les papiers sont en ordre. Ils ont pas à faire ça, quoi. Après, ils font ça, soi-disant, pour le bien-être de l'animal. Il faut m'expliquer, quoi. Enfin, on va pas en passer toute la soirée, mais je veux dire, après, c'est compliqué. C'est essayer de descendre les chevaux pour les dégourdir. Tant qu'ils ont affaire à ça, ils peuvent pas sortir les chevaux parce que l'apport du camion, soi-disant, dans le mauvais sens, enfin, du mauvais côté. Donc, on propose de retourner le camion, mais là, on triche. Si on retourne le camion, on triche. Enfin, faut s'accrocher quand même. On est chez les fous. Je vois pas comment ils ont pas plus de violence au poste de frontière, parce que c'est aberrant. Et en termes de temps, alors de départ de votre écurie jusqu'à l'arrivée au champ de course, ça a été un total de combien, de 9-10 heures? Honnêtement, ils sont partis à 2h30 du matin. Ouais. Ils sont arrivés à Deauville vers, que je raconte pas de bêtises, vers 5h30 de l'après-midi, quoi. Ah oui, donc 15 heures. Donc. Ouais. Pas mal, ouais. Ouais. De camion, voilà. Même Et toi, donc, à pied, les chevaux ont très bien couru si on prend ça en considération. Même sans prendre ça en considération, faut des chevaux avec une bonne constitution quand même. D'accord. Sunway, lui, n'était pas dans ce wagon-là. Il était venu courir à Longchamp. Il n'y avait pas eu de problème pour lui. On a compris que celle qui posait problème, c'était la 2 ans qui avait été, et qui avait été importée et qui est retournée ensuite sur notre sol. Tout à fait. Voilà qui est dit. Tout à fait. David, vous êtes, on salue parce que c'est celui qui m'a raconté cette histoire, c'est Thierry Léger du Vénard. On salue bien évidemment Joyeux. Il y a un dessin justement sur ce fait de douane, appelons cela comme ça, dans le Vénard de cette semaine. David, vous êtes installé dans le West Sussex, c'est au plus près de nous. De là où vous êtes, vous voyez la France. Oui, je vois la Tour Eiffel. Voilà, quand, je le savais. Bien dégagé. On me l'avait dit, quand c'est bien dégagé. Quand il n'y a pas de pollution. Voilà. Et quand il n'y a pas de douanier qui vous gâche la vue. Depuis quand êtes-vous installé en Angleterre, David ? Ça fait 10 ans, c'est ma 10e année. Et quelle était 10e année installé en tant qu'entraîneur. Avant, j'étais assistant là-bas quand même pendant 6 ans, 7 ans avant ça. Moi, je suis arrivé ici en 2006, donc voilà. Mais quel était alors c'est étonnant, vous êtes lorrain d'origine. Comment vous en êtes venu lorsqu'on est lorrain comment on en vient à devenir entraîneur de course installé en Angleterre et de course de galop? C'est un petit peu je sais pas, c'est la vie, quoi. Comment vous avez connu les courses? Vous êtes issu d'un milieu de course? Oui, mais mes parents étaient éleveurs.
dans l'Est, éleveur de chevaux de course, agriculteur. Des pur sang déjà. Voilà, moi j'ai passé beaucoup de temps dans ma jeunesse chez Jean-Paul Gallorini pendant mes vacances, Jean-Claude Napoli dans le sud. Et voilà, ça m'a toujours donné la passion de l'entraînement et des courses, plus que l'élevage en fait. Et voilà, donc j'ai fait un petit peu d'études et quand j'en ai eu marre, j'ai dit à mes parents, voilà, maintenant je veux me lancer dans ma passion. Et donc j'ai appelé Cricket qui m'a donné ma chance. Et donc voilà, j'ai travaillé pour elle pendant 2 ans et demi. J'avais fait un petit stage de 2 mois aux États-Unis chez Mandela dans l'intervalle en 2003. Donc c'était juste après, en 2004. C'était juste après son coup de 4 à Santa Anita. Et voilà, et je suis revenu. Et après, Mandela m'a rappelé 7 ou 8 mois plus tard pour m'offrir un job en tant qu'assistant. Et donc, j'ai décidé de partir. Et pendant 18 mois, 2 ans. Et je voulais toujours venir en Angleterre parce que pour moi, dans mon idée, c'était quand même une des meilleures, voire la meilleure nation du monde au niveau chevaux de course. Et voilà, j'ai commencé chez John Dunlop. Et je suis vraiment tombé amoureux des courses anglaises et du West Sussex, de la région dans laquelle je suis. Et voilà, et donc une fois que Dunlop a pris sa retraite, je me suis lancé à prendre ma licence. Et voilà, on a commencé de zéro, vraiment, avec 4 chevaux. Pas de propriétaire, pas d'argent, pas grand-chose en fait. Mais pas non plus de doute sur le fait que j'ai eu une bonne formation et qu'il fallait se lancer et espérer pour le mieux, quoi. Et quand vous voyez les allocations anglaises et que vous les comparez aux allocations françaises, vous vous dites pas on est bien en France quand même ? On se dit non, on paiera moins d'impôts. On paiera moins d'impôts, ça c'est sûr, mais on va venir prendre l'argent aux petits Français aussi, puisque vous venez maintenant assez régulièrement. Mais voilà, après, j'ai l'avantage quand même, dans un sens, d'être français, de bien connaître le programme. Et donc l'idée, c'est un petit peu de jouer sur les 2 tableaux, d'être un peu différent des entraîneurs anglais dans la méthode, mais aussi dans l'approche, puisque moi j'aime beaucoup acheter des chevaux en France pour justement bénéficier des primes et attirer une clientèle internationale, mais attirer quelques Français pour parce que l'Angleterre, la plupart des prix sont pas très élevés, mais après il y a quand même des différences avec le programme français pour les chevaux qui sont un petit peu barrés au niveau tiercé, qui n'ont pas le niveau listed. C'est des chevaux qui peuvent venir ici et courir les grands handicaps pour beaucoup d'argent. Et voilà, je trouve que c'est un programme qui est complémentaire et c'est intéressant de jouer sur les 2 tableaux. Après, il y a un facteur chance qui fait que on a quand même une bonne écurie avec des bons chevaux, des bons clients. Oui. Je pense qu'il y a plus de clientèle ici en Angleterre qu'en France. Donc, même si les allocations sont moindres, et je pense qu'il est un petit peu plus facile de trouver de la clientèle quand on a un petit peu de succès. Oui, mais vous travaillez quand même beaucoup avec Guy Pariante. Oui, on va parler de Guy Pariante, qui a été l'invité de Radio Balance il y a 1 an et demi de cela à Deauville. Oui, voilà, depuis, ça fait quoi, 18 mois. On s'est rencontrés complètement par hasard, en fait, au 22 août à Deauville, en fait. Ça fera 2 ans cette année. Et puis voilà, le contact est bien passé. Il a décidé de m'envoyer quelques chevaux. Et dans les quelques chevaux qu'il y avait Sunway, donc ça aide dans un début de relation. Sunway qui est le propre frère de Silly-Way. Oui, et qui est aussi le gagnant du Critérium International Groupe 1 en France, où il battait Alcantor. Et alors, je vais refaire, on y reviendra peut-être tout à l'heure, faire une petite parenthèse sur sa tentative de rentrée. Moi, elle m'a laissé un peu sur ma faim. Je m'attendais quand même, eu égard à sa victoire dans le Groupe 1,
à quelque chose de mieux. Et physiquement, comment vous l'avez trouvé? Enfin, est-ce qu'il a passé un hiver comme vous l'auriez souhaité? Est-ce qu'il non, je serais pas trop inquiet. Le cheval est vraiment très très bien. Ça a été une accumulation de plusieurs choses. Alors, je veux pas dire qu'on lèche pas nos blessures, mais après, Oisin, qui est quand même un jockey exceptionnel, n'arrête pas de me répéter. Encore même ce matin, on était ensemble à travailler des chevaux, et pour lui, il prend le blâme à 100% d'avoir été trop doucement. Après, bon, voilà, je pense que s'ils avaient été beaucoup plus vite, s'il avait été beaucoup plus vite, puisque c'était à lui à faire un petit peu le train, si personne voulait y aller, je pense qu'on aurait vu un autre cheval. Le cheval est rentré, bon, bah, c'est comme s'il n'avait pas couru, quoi. Après, il perd un petit peu son élan en début de ligne droite, parce que je pense que ça doit être le gagnant. Quand il est venu, il lui a accroché quand même le tendon gauche. Bon, il a fini quand même avec une bonne balafre sur le tendon qui a été soigné par les vétérinaires à Longchamp. C'est quand même une béquille, quoi. C'est comme quand on se fait prendre par derrière au foot, carton rouge. Mais bon, ça arrive. Après, je mets pas le blâme sur qui que ce soit. Enfin, quand on fait une rentrée, on perd 2 ou 3 longueurs en prenant un coup. C'est difficile de repartir dans ce terrain-là. Oui, mais bon, après, il lui a pas donné la course de sa vie non plus, puisque bon, c'était une course de rentrée, et puis c'est une course préparatoire au final. Le cheval est battu de 2 longueurs, et il revenait à la fin. S'il est beaucoup plus dur, il va finir plus près. Mais bon, voilà. Après, je peux pas dire que je suis pas déçu par le résultat. Mais je pense qu'on a des circonstances qui font que on peut expliquer un petit peu la défaite. Et je serais étonné qu'il mette pas cette performance bien derrière lui dans le futur très proche. Alors, il aura un programme français dans les prochaines semaines, ou vous allez continuer à courir en Angleterre, quitte à revenir après pour le Jockey Club? Enfin, si vous mettez une course entre les deux courses, je ne sais pas ce que vous allez décider, si vous allez courir. Ouais, non, je pense qu'il va retourner à Longchamp pour la poule d'essai des poulains. D'accord. Le cheval a besoin de rythme, comme tous les bons chevaux. C'est les courses en train, ça favorise un petit peu les aléas et les chevaux qui sont pas forcément les meilleurs. Malheureusement, ça devient un petit peu de la loterie. C'est le train sélectif qui fait que les bons vont de l'avant et les moins bons Après, je mets pas en doute la qualité des chevaux qui sont devant lui l'autre jour. Mais bon, j'aimerais bien les revoir quand même. D'accord. Donc, en espérant évidemment que s'il y a 16 partants dans la poule d'essai des poulains, que vous n'héritiez pas du 16, qui est quand même sur cette piste-là toujours un problème sur la grande piste de Longchamp, puisque le tournoi arrive quand même, la porte de Boulogne arrive quand même assez vite. Voilà, on a fait pour Sunway, on a répondu. J'aimerais revenir, Gilles, sur l'association, l'entente entre Guy Pariante et David Menuisier. Pour l'avoir reçu il y a 1 an et demi, je le rappelle, dans Radio Balance, on comprend bien que Guy Pariante est un homme qui sait ce qu'il veut et qui n'est pas exactement ce qu'on appellerait un garçon facile. Non. La question est, qu'est-ce qui vous a plu chez lui, et est-ce que vous savez ce qui a plu à Guy Pariante chez vous, David? Eh ben non, je pense qu'il vaudrait mieux lui demander à lui. On lui demandera parce qu'on va le réinviter. Mais vous, qu'est-ce qui vous a plu chez l'homme? Parce que c'est un homme de challenge qui a des ambitions quand même assez élevées, des objectifs qu'il ne supporte pas de ne pas atteindre. Qu'est-ce qui vous a plu chez Guy Pariante? C'est quand même un sacré entrepreneur qui n'a pas froid aux yeux et qui prend des risques, quoi. Je trouve que c'est des beaux challenges. Après, bon, l'idée de m'envoyer quelques chevaux ici, c'est aussi de faire de la publicité pour ses étalons. Gain d'argent, Galiway. Galiway, c'est quand même un des meilleurs fils de Galiléo, quand même, parce que il produit quand même avec une plat obstacle, en plus. Une jumenterie qui n'est pas non plus
c'est pas le gratin de la jumenterie, hein. Je veux dire, c'est pas les Frankel et compagnie. Et il est drôlement améliorateur. Donc pour moi, il fait partie des 2-3 meilleurs fils de Galileo O'Hara, quoi, avec Frankel et je sais pas qui d'autre, parce que vraiment, en fils de Galileo, hein, ils ont été un petit peu décevants. Moi, je trouve que le cheval est sacrément améliorateur. Et donc, faire connaître ce cheval-là ici en Grande-Bretagne, c'est un petit peu l'objectif, quoi. Et bon, les Talons a fait un très bon carnet de monte l'hiver dernier. Ça prouve que dans un sens, son choix de mettre quelque chose ici a payé quand même. Oui, mais c'est vrai que Guy Pariante, avec Ken d'Argent, avec Galloway, avec Goken, il a soutenu ses étalons. C'est vrai que c'était pas gagné avant le coup. En tout cas, Galloway, c'est vrai, n'a pas la jumenterie, de premier plan comme peuvent l'avoir les Caesar Stars, les Frankel, les Kingman, mais au moins il fait des chevaux de course et il les fait en plat et il les fait en même temps en obstacle. Alors vous en avez d'autres chez lui, comment dire, il n'y a pas que Sunway. Hein. Non. Écoutez, il a des parts départ et en totalité, soit part, soit totalité dans une vingtaine de chevaux de l'écurie. Donc voilà, on a, on va faire de notre mieux. Et puis voilà, mais c'est un challenge qui est intéressant et même excitant. Oui. Donc voilà. Alors je vois que vous en avez une qui se nomme Pantera. Pantera, qui alors, elle n'a pas encore débuté, sauf erreur de ma part, mais c'est une fille de Cracksman et de Pantelia. Elle est engagée et dans la poule d'essai et dans le Diane. Ça va venir un peu vite, non ? Oui, ça va venir un peu vite. Après, comme on le sait, les engagements classiques sont très tôt dans la saison. Ouais. C'est une pouliche qui était trop faible pour débuter les dernières, qui va sans doute débuter la semaine prochaine à Newbury. Je serais étonné qu'elle relève ces engagements classiques là. Oui. Et c'est une proposeur de Cracksmania qui gagne de Listed, qui malheureusement s'est accidenté dans le prix Saint-Hilary l'année dernière. Et donc voilà, je pense que ça sera plus une jument qui a besoin de temps et de s'étoffer pendant l'année. On verra bien. Mais voilà, ça fait partie des engagements un petit peu fantasques qu'il fallait faire au mois de février sans vraiment savoir où on en était. Bien sûr. Et vous avez aussi pas mal de 2 ans qui lui appartiennent, soit en totalité, soit en association. Oui, tout à fait. Vous avez un nom ou deux à nous donner. Un panel différent des talons différents. Forcément, Galloway, Goken, puis aussi des talons de l'extérieur, comme Van Beethoven, comme Cracksman. Ouais. Et voilà, donc après, c'est un lot intéressant, pouliche, qui demande un peu plus de temps que les traditionnels. Ce que les gens pensent être traditionnellement les produits de l'élevage Guy Pariante, parce que c'était un petit peu basé sur de la vitesse et de la précocité, et je pense qu'avec le temps, ces souches ont pris un petit peu plus de temps, et c'est pour ça moi personnellement, je pense que ça le frustre un petit peu dans un sens, mais je pense que c'est aussi ça qui fait que son élevage gagne des meilleures courses maintenant, parce que c'est des chevaux qui ont besoin d'un peu plus de temps, mais qui peuvent aller beaucoup plus haut au niveau des courses, quoi. La preuve, Sunway qui gagne son groupe 1, Silliway, des chevaux comme ça qui peut-être il y a 10 ans ils n'auraient pas pu produire en se basant que sur de la précocité et de la vitesse.
Alors, vous avez également, outre Guy Pariante, il y a Monsieur Washburn aussi qui a pas mal de chevaux, et notamment Devil's Point, qui a fait sa rentrée dans le Jebel. Comment vous avez interprété cette rentrée nettement battue par 2 poulains qui s'étaient produits à Cagnes-sur-Mer, notamment? Oui, voilà. Après, moi, mes chevaux en début d'année, comme n'importe quel entraîneur qui vise des courses plus tard dans l'année, je pense que les chevaux sont à 80%. Dans le Djebel, je vais pas m'en plaindre, mais il y avait quand même un rythme très régulier. Ce qui fait que des chevaux comme nous, à 80%, qui faisons notre rentrée, on a consommé un petit peu trop dans le parcours pour pouvoir vraiment faire notre meilleur dans les 200 derniers mètres. Donc le cheval a très bien couru, mais il a juste demandé à souffler à 200 mètres du poteau, et après Oshin l'a laissé rentrer en roue libre, en sécurisant la 3e place. Donc voilà, c'est une rentrée satisfaisante, sans étincelle, quoi. D'accord. Et Tamfana, alors j'ai lu aussi dans la presse, vous avez déclaré à mes confrères qu'elle elle serait appelée à courir sur plus long. Oui. Elle est née pour, oui, c'est une seule pour faire de la distance, 2000-2400 mètres. Elle a toujours montré beaucoup de vitesse, et comme les autres, elle est à 80%. Elle est battue par 2 sprinters l'autre jour à Deauville. C'est vraiment une jument qui... Enfin, je l'avais dit l'année dernière, c'était ma meilleure 2 ans l'année dernière. C'est probablement la meilleure pouliche que j'ai entraînée, je pense. Elle a vraiment des capacités exceptionnelles. Elle a une grosse pointe de vitesse. Si elle tient la distance comme on l'espère, ça peut vraiment faire une jument exceptionnelle. Et elle est meilleure que Warchimes, qui est engagé, je crois, c'est la semaine prochaine, et qui avait gagné l'Isonomie très facilement devant un très bon poulain d'André Fabre, Sosie. Ouais, je pense qu'elle est bien meilleure que l'autre jument. Ouais. Elle a plus de cordes à son arc que Warchimes. Ouais. Warchimes, c'est le terrain qui fait la différence pour elle ou pas Non, je pense qu'elle va dans tous les terrains. Elle était très verte. Elle a progressé avec les courses. Elle a très bien couru dans le Critérium Arcana la veille de l'Arc. Mais elle avait le numéro... on parle du numéro de corde à Longchamp. Oui. Elle avait le 13 sur 13. Donc on a dû la scratcher et la monter derrière. Marie l'a montée ce jour-là. Course très patiente, et elle avait vraiment fait un super bout pour finir. Malgré la piste rapide, elle n'était pas battue de très très loin quand même par le cheval à O'Brien qui est 2 fois placé le groupe 1, le gagnant. La forme était vraiment solide, et c'était vraiment une distance un peu trop courte pour elle. Donc l'allongement de la distance l'a forcément avantagée en fin d'année. Et c'est une pouliche très dure et qui va être vraiment dans tous les terrains. Et donc voilà, elle va certainement courir la semaine prochaine vendredi, le Cléopâtre. Le prix Cléopâtre. Vendredi à Saint-Cloud. Oui, le Cléopâtre, oui. Le Cléopâtre, ouais. D'accord. Et donc voilà, elle va faire une rentrée comme les autres à 80%. Et après, on verra ce qu'on fait avec. Mais je pense qu'elle a plus un profil pour aller sur... si tout va bien, pour aller sur les Oaks plutôt que de rester sur 2000 ou 2100 mètres. Je pense que elle sera mieux sur 2400 mètres. C'est mon feeling maintenant, quoi. Ouais. Alors, vous avez aussi engagé Caius Corister dans le Barbeville, je crois. Ça va être fin du mois à Longchamp. Oui, elle va certainement faire une rentrée là-bas. On va l'essayer sur les longues distances cette année, comme elle tenait bien les 2008 l'année dernière. On va essayer un petit peu plus long pour voir si on peut envisager la Gold Cup à Ascot au mois de juin. Ça fait encore un palier à franchir, mais enfin, elle a progressé de 53 livres depuis le début de sa carrière, donc on peut toujours espérer. Ok, et on va
Vous parlez de Attack Tonight également, qui n'a pas été déclarée partante dans la FIT dimanche. Non, j'avais déclaré et au résultat de sa prise de sang, la prise de sang n'était pas parfaite. Après, cette époque-ci de l'année, ça peut arriver. Il y a pas mal de petits virus qui traînent. Et la jument avait l'air bien et tout, mais bon, comme la prise de sang n'était pas à 100%, j'ai décidé de pas l'envoyer à Longchamp. En plus, la course était assez relevée, très relevée plutôt. Oui. Et bon, voilà, ça m'aurait pas dérangé de courir si la jument avait eu tous les feux verts. Mais malheureusement, la prise de sang était pas parfaite. Donc, on va lui donner quelques jours tranquilles. Elle va sûrement préparer sa rentrée pour courir ici en Angleterre à Nottingham le 30. Une pouliche, listed de pouliche sur 2000 mètres. Avant de sûrement aller à York au mois de mai. Donc, je suis sûr qu'on la reverra en France après ça, peut-être pendant l'été. York, c'est pendant le meeting où il y a les musées de Rostex et autres courses, c'est ça, préparatoire. Voilà. Notamment. Donc voilà, elle, ça serait plutôt, ça serait le Middleton, la course de pouliche, 4 ans et plus. Et voilà, j'ai décidé de la raccourcir. Je pense qu'on avait fait une erreur l'année dernière. Comme c'est la demi-sœur de Wonderful Tonight, on pense qu'ils ont souvent les mêmes traits de caractère, mais pas forcément. Donc, je pense qu'elle a plus de vitesse que ce qu'on pense. Après, elle a eu une belle carrière aussi l'année dernière. Mais bon, j'espère pouvoir aller au top niveau avec elle cette année. Ce serait magnifique. Le frère de Johnny avait du talent, mais il n'était pas chanteur. Je vous le redis quand même. Non, mais moi, mon frère est très intelligent aussi, donc vous savez, il n'entraîne pas de chevaux. On a l'habitude. Dites-moi, David, vous entraînez, parce qu'on va s'imaginer, vous entraînez de quelle manière? Votre centre d'entraînement, il est fait comment? Quels sont vos secrets d'entraînement? Oui, Gilles est en train de me faire, oui, ça monte, est-ce que ça monte? Non, je pose la question. Est-ce qu'on entraîne sur des montées? On a beaucoup de... Oui. Ici, oui, on entraîne sur des montées. Si je veux faire de la pub pour mon site web, ils peuvent aller voir. Oui, David Mimigier. Sur Google et ils verront mon site web dmhorseracing.com et ils verront un petit peu les pistes ici en Angleterre. On a des vues avec le drone aussi qui sont sympathiques. Oui, c'est tout du gradient. Après, voilà, on a 2 pistes principales en copeaux. Hein. On travaille pas sur l'herbe ici. Donc, on travaille sur du copeau. Enfin, 3 pistes principales, une piste ronde de 1400 mètres pour l'échauffement, une piste de 1200 mètres pour le conditionnement physique qui est vraiment très, très raide, où les chevaux vont tranquilles. Vraiment, c'est purement pour développer le muscle. Hein. Et ensuite, une piste un peu plus rapide de 1600 mètres avec un gradient de 40 mètres quand même, du début à la fin. Il faut avoir du cœur. Donc voilà, c'est ici quand on fait du 17 par furlong, on est content. Hein. Voilà, c'est. Vous savez où vous en êtes avec vos chevaux de garder les chevaux sains et nets, parce que voilà, je touche du bois, mais c'est vrai que comme on travaille pas sur beaucoup sur la vitesse, on réussit à avoir des chevaux fit sans leur dévisser la tête, quoi. Ça coûte combien lorsqu'on est propriétaire en Angleterre, la journée de pension d'un pur sang, David? On est sur les prix de Chantilly. D'accord. À peu près, je dirais. Ouais. Ça nous fait, Gilles, 60 euros. Ça dépend quel entraîneur à Chantilly. Super rapport qualité-prix. Ouais. Ça dépend quel entraîneur à Chantilly, parce que ça, c'est variable aussi. Comme c'est quelque chose qui est en fait. Mais bon, il y en a pas. On n'est pas. C'est pas moins cher d'aller en Angleterre. Ce que je vais vous dire, on est à peu près sur le même écosystème. Samy Boisa avait une question pour vous, David. Oui, bonjour, monsieur Menuisier. L'année dernière, on a vu pas mal de vos 2 ans en France. Je me demandais comment vous décidez avec celui-là, on va aller en France, celui-là, on va rester en Angleterre. Quel est votre raisonnement derrière tout ça? Est-ce que c'est une question de profil, c'est les primes? Je ne sais pas.
Ouais, c'est un peu des deux, mais c'est aussi le terrain. Les terrains sont très différents. Le cliché, c'est qu'en Angleterre, il pleut tous les jours et les terrains sont souples. Les terrains sont beaucoup plus rapides ici en Angleterre qu'ils sont en France. Ouais. Les hippodromes arrosent beaucoup moins. Et enfin, ça dépend des hippodromes. Après, il y en a qui font un meilleur job que d'autres. Mais c'est pour ça aussi que des fois, on décide plus d'aller en France où les pistes sont, à mon avis, dans l'ensemble, mieux entretenues qu'ici. Voilà. Après, bon, bah forcément, ça dépend aussi. Oui, s'ils ont les Des clients primes, s'ils aussi. n'ont pas les primes, s'ils sont à haut niveau. Bon, bah oui, ça dépend du programme, quoi. Il n'y a pas vraiment de ligne. Voilà, au mois d'avril, je me dis pas, tiens, au mois de juillet, on va faire ci, on va faire ça. Ça coule un petit peu de source, quoi. Et si Dominique Cordier veut mettre un cheval chez vous à l'entraînement, vous avez de la place. Ah, oui, j'ai quelques box de libre. Ben voilà, On peut merci David. On peut toujours faire de la place pour les gens fortunés. Merci David. Et Kevin Nicole, The Turf, est-ce que vous avez une question pour David? Moi, en lien avec la question de Samy il y a quelques instants, je voulais savoir si déjà vous aviez des 2 ans qui se dégageaient un petit peu à l'entraînement et si vous alliez en envoyer en France dans les semaines et puis les mois à venir. Les semaines à venir, peut-être pas. Les mois à venir, certainement. Deauville. Après, détacher, bon, ça fait un peu tôt pour moi quand même. Le mois d'avril, bon, c'est rare qu'on commence à travailler avant le mois de mai. Donc, il est encore un petit peu tôt, mais je pense qu'il y a, je pense qu'il y a des chevaux sympas quand même. Ouais. D'accord. Ouais, super. Merci. Je pense que Monsieur Pariante retrouvera le sourire avant la fin de l'année quand même. Je crois que la dernière fois que je l'ai vu, il l'avait à peu près, donc c'est que. Un homme exigeant. Mais il est exigeant, mais bon, il sourit parfois. Merci David Menuisier pour cette discussion passionnante. On vous retrouve prochain déplacement sur l'un de nos champs de course. Vendredi, Cléopâtre. Avec c'est à Saint-Cloud, hein. Oui, c'est voilà. ça. Et on sera malheureusement à Radio Balance. Non, mais moi j'y serai et je descendrai ici après. Merci. S'il ne pleut pas. Sympa. S'il ne pleut pas, parce que je viens en vélo. Merci David d'être passé par Radio Balance. À très vite. Bonne course. Merci bien. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Après cette discussion rafraîchissante avec David Menuisier, Longchamp, dimanche. On va commencer par le Z5, Gilles. Et cette partie pronostic sera animée par Samy Boisa. Voilà. Le Z5, c'est facile ou c'est pas facile? C'est jamais facile. Le terrain d'abord. Conditions agronomiques. Il devrait tirer vers le collant. Donc, ce matin, il était à 4,8,5, non? On va être à 4,4,1. On était à 4,8. 4,8. Donc, ce matin. 4,2. Voilà, ça va coller aux pattes. Ouais. Oui, on annonce quand même. Bon, il fait 21 degrés, 22 degrés à Paris. Il est annoncé entre très souple et collant, c'est-à-dire qu'il doit être entre 3,8 et 4,5. La lisse. Donc je dirais 4,2. La lisse, elle est à 16 mètres, je crois. 15 mètres. 15 mètres, voilà. En tout cas, bravo pour vos indications relatives aux L5 la semaine dernière, parce que vous étiez dans le vrai. Hein. Oui. Voilà. Il était dans le vrai. Ouais, bravo. Il manque le 4e, mais bon, celui qui l'a écouté, s'il fait des chants, il met un X. Parce que finalement, j'ai remarqué un truc à ce jeu-là, X est souvent à l'arrivée. X est souvent à l'arrivée. Ouais. C'est une base fiable. Je me rappelle plus c'était qui. Pardon? Je me rappelle plus c'était l'arrivée. C'était qui a gagné ça? Étatique, oui, bien sûr. Étatique. Et j'avais même le 6e. Oui, Étatique, Lanaken qui est 5e. Non, il y avait des... voilà. Bon, très bien. Bon, allez, on commence avec le Z5, Gilles, partie animée par Samy Boisa avec Kevin Nicole de The Turf. Allez, Gilles, 15h15 pour le Z5 événement. Qu'est-ce que tu vois dans cette course-là? Je dirais on va préciser que c'est 1600 mètres grande piste de Longchamp, donc les places dans les salles de départ peuvent avoir une importance, peut-être une importance plus importante que sur d'autres tracés, et encore, quoique. Voilà, on a vu que la semaine dernière, les places à la corde avaient une importance, avec Étatique, avec Wag Platine, avec ces chevaux-là. Moi, j'aime bien Lève, le 6, Lève, je pense que le terrain souple va l'aider. Il a déjà couru 2 fois cette année. Je vais aussi peut-être faire confiance au 8 Marzouk, qui a certes pas battu grand-chose l'autre jour, mais je l'ai trouvé assez convaincant, c'est le 8. Le 12, Murciano, il est irréprochable cette année.
Et puis après, je dirais le 11 de Cosmobo. Je sais que son entraîneur a privilégié cette course-là de préférence à celle de mardi sur l'hippodrome de Deauville, où non seulement il avait le 14 dans les stalles de départ, mais également il avait aussi, pour une rentrée sur 1900 mètres, il attendra avant de le rallonger un peu. Mais le cheval, je crois, est pas mal. Il a certainement une chance, le 11 Cosmobo. Et puis, le point d'interrogation, il y a 2 points d'interrogation. Il y a Simply Striking qui a bien couru dans une course à face classe l'autre jour. 1600 mètres, son entraîneur aurait pu courir 14. Il le court 16, donc il a décidé de le rallonger. Et puis, point d'interrogation aussi, la rentrée du 5 Quartz du Houlet avec les pensionnaires de Yann Barbero, qui sont quand même pas dans la forme de leur vie depuis 5 mois. C'est pas, oui, il gagne des courses parce que vu l'effectif qu'il a, mais quand même, ça fait peur un peu. Le 8 Marzouk qui a enfin perdu son statut de Médène. Exactement. Ouais. Kevin, qu'est-ce que tu vois dans cette course ? Globalement, Gilles a bien résumé. Je suis assez confiant sur le numéro 6 Lève. Je pense que le retour au gazon va vraiment lui convenir, surtout dans l'état dans lequel il est actuellement. Moi, je vais rajouter le numéro 4, Tumblr, parce que la dernière fois, c'était vraiment pas mal. C'était très bien, oui. De même, le terrain va l'avantager. Murciano, j'ai bien aimé ses dernières sorties, donc j'en fais une belle chance. Je vais reprendre aussi le numéro 15, Lingoto, qui a tendance à se monter un peu loin, donc ce qui risque encore peut-être de poser problème, mais peut-être moins que les dernières fois. Et il a été supplémenté pour participer ce dimanche, et je m'attends à ce qu'il finisse encore très bien. Voilà, Marzouk, sinon ça Gilles l'a bien précisé. Je vais peut-être aussi rajouter pour une cote le numéro 16 Max Verst, qui commence à avoir un poids qui redescend sensiblement et qui redevient vraiment intéressant. Donc j'en ferai une petite possibilité à une belle cote. Et donc voilà, globalement, Marzouk j'aime bien. Également, malgré son numéro de corde en dehors. Et puis, pour une petite cote également, le numéro 13, No Limit Dream, qui fait toutes ses courses, qui n'a pas une méga marge, mais qui sait finir ses parcours et qui a aussi son mot à dire, à mon avis. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai entendu Boulas, le 2 aussi. C'est le numéro de corde qui fait peur? Non, moi, c'est le terrain qui me fait peur. D'accord. Moi, c'est le terrain aussi. Voilà, voilà. Je sais que l'autre jour, pour en avoir discuté avec Carlos Lerner et Stéphane Ladjadj, l'autre jour, ils n'étaient pas très confiants. Et le cheval avait quand même très bien couru, se classe en 5e. Mais c'est vrai que moi, je lui trouve pas de... J'ai regardé, enfin, j'ai peut-être survolé simplement, et je lui trouve pas de performance en terrain lourd. D'accord. Peut-être qu'il n'a jamais couru non plus en terrain lourd, je veux pas. Mais c'était une question, voilà. D'accord. Là, on a parlé pour le 7-5, le quintet, c'était la 3e à 15h15. On va parler pour la première, c'est le prix Lord Seymour. Une listette sur 2400 mètres, Gilles, avec parce qu'on parlait de Rashford qui a fait une bonne rentrée quand même la dernière fois, l'As. Oui, mais qui va rendre 3 livres, notamment à Goliath. Et moi, j'aime bien Goliath. J'ai toujours bien aimé Goliath. Un vrai cheval de 2004, ça. Oui, un vrai cheval de 2004. Il a commencé sa carrière par 3 victoires sur 2004. Il a été raccourci. Il a terminé 4e du Prince d'Orange derrière Horizon Doré, qui est en bon terrain, est un super cheval. Monsieur Molière, Birkastle, c'était très bien. Il effectue là une rentrée, mais bon, ça devait être coché dans le programme du cheval par Francis-Henri Graffard. Donc moi, je dirais le 3 Goliath. Et puis derrière, là, ce Rashford, le terrain va l'aider. Il a fait une bonne rentrée. Et puis je reprendrai aussi le 5 Galachils, qui va être, à mon sens, meilleur sur le gazon. Puis l'autre jour, c'est une course un peu particulière. Il sera mieux sur le gazon 2004 qu'il l'a été sur la PSF de Chantilly. Donc je dirais 3. Et puis derrière, c'est 5. Kevin, est-ce que tu valides tout ça? Oui, je valide complètement. J'ai aussi une grosse tendresse pour les Adler Flug sur 2400 et terrain bien souple. Donc allons-y gaiement. Et puis après, derrière, la rentrée de Rashford était quand même très bonne. Mais il y aura du poids, ça ne sera pas forcément évident. Et puis, il ne faudra pas oublier non plus le 2 rue Boissonnade pour sa rentrée, parce qu'elle avait quand même réalisé de très bonnes performances l'année dernière. La deuxième, c'est le prix Noël pour les 3 ans, groupe 3. On va aller avec toi, Kevin, pour celle-là. Qu'est-ce que tu vois dans cette course? Il y aura 2 écoles. Il y aura l'école de la ligne du François Maté, où on a eu Bright Picture, le numéro 7 qui a devancé le numéro 1 Karandagan, et Bright Picture d'ailleurs qui conservait son invincibilité à cette occasion. Et le tout de notre côté qui sera arbitré par Sibayan, qui a aussi réalisé de très belles choses et qui a
qui a dominé Trafalgar Square, qui retrouve ici, qui sera peut-être un petit peu barré du coup par tous les chevaux qu'il a croisés quasiment avant. Moi, je vais beaucoup me méfier des deux Britanniques, surtout le numéro 3 Golden West et le numéro 6 Black Run, avec une préf pour le numéro 3 d'ailleurs, le protégé de Karl Burke, qui a très bien gagné à Epsom au mois d'octobre. C'était un 2100 mètres. Je pense que c'est un cheval qui va être encore meilleur sur 2400 cette année. Est-ce qu'il a les moyens de battre nos Français? Je suis pas du tout négatif là-dessus, donc j'aurais tendance à le mettre devant et à mettre du coup derrière lui Calandagan, le numéro 1, Bright Picture, pardon, devant Calandagan. Je me mélange les pinceaux. Et puis avoir également la rentrée du numéro 5, Casa Pueblo, qui avait déçu sur sa troisième performance l'année dernière. Gilles. Moi, je vais faire confiance aux trois des quatre qui ont encore eu cette année, c'est-à-dire la ligne de Bright Picture, le 7 avec l'As Calandagan. À mon avis, deux bons poulains. L'autre jour, il était un peu mouillé, un peu anxieux au rond, le 7 Bright Picture, mais il a quand même bien gagné. Et puis, j'avais adoré le 2 Sibayan à Cagnes, un beau poulain. Il galope un peu du genou, avec l'impression que les terrains bien souples lui vont. Et je crois savoir qu'il a bien travaillé lundi matin à Deauville. Donc, je ferai As-2, je ferai 7 As-2 ou 2-7 As. Enfin, voilà, moi, je tournerai ces trois-là. Et le point d'interrogation pour moi, c'est le 5 Casa Pueblo, l'entraînement d'André Fabre, qui avait remporté 2 courses, ce fils de Le Havre, et qui avait ensuite sombré, enfin, pas sombré, mais qui avait fini dernier du Critérium de Saint-Cloud, groupe 1, mais on lui demandait peut-être beaucoup. La troisième, on en a parlé, c'est le Z5. La quatrième, c'est le prix de la grotte pour les pouliches de 3 ans. C'est un groupe 3. Gilles, avec toi. Pour moi, il y en a 3. Il y en a 3 dans l'ordre du programme. Là, ce Kandala, une pouliche qui avait vraiment bien gagné à Chantilly devant Cetera qu'elle retrouve. C'est une fille de Frankel. Moi, je crois qu'elle est assez bonne, cette pouliche-là. Le 3 Rose Bloom, qui était pratiquement la meilleure française l'an passé, puisqu'elle avait terminé deuxième du Boussac derrière Opera Singer, qui est une petite championne. Et puis la troisième, c'est le 7 Tulipa Shop, parce que Tulipa Shop, elle a quand même battu les mâles, et ça, c'est quand même important. Elle a battu Zabiari, dont on parlera tout à l'heure, et elle a battu aussi, à l'occasion des réservoirs, une pouliche qui s'appelle Aventure, et qui est une très bonne pouliche. C'est une Born to See, et c'est une vraie bonne pouliche, cette Tulipa Shop. Moi, je crois que ces trois-là sont au-dessus. As, 3, 7, alors dans quel ordre j'en sais rien. Kevin, toi, dans quel ordre tu le ferais? J'aurais tendance à les garder dans l'ordre du programme, personnellement. J'ai adoré la victoire de Kandala, sachant qu'en plus, elle a vraiment remis un super coup de rein dans les 200 derniers mètres. Je pense que le mile, c'est très bien pour elle, mais qu'elle sera encore meilleure sur plus long cette année. Donc j'en ferai sans doute une bonne pouliche pour le Diane un peu plus tard. Donc elle aura ma préférence. Rose Bloom, c'est un petit peu le contraire. Je pense qu'elle est vraiment bien sur le mile, mais qu'elle ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Déjà, ça commence à attirer un tout petit peu en fin de course dans le Marcel Boussac, mais elle avait été très bonne à 2 ans. Et quant à Tulipa Shop, Gilles a tout bien expliqué. Sa victoire des réservoirs, en plus, était vraiment convaincante. Donc voilà, on va les garder dans cet ordre-là. Et puis moi, je rajouterais peut-être le numéro 8, Julika, qui ne m'avait pas forcément déplu du tout dans le Marcel Boussac, qui a gagné très facilement le Critérium du Languedoc la fois d'après. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle peut donner à 3 ans. Bon, on va essayer évidemment, il faudra les regarder au rond de présentation, voir si elles ont évolué physiquement, comment s'est passé leur hiver. Et voilà, c'est pour ça qu'il est important de venir aux courses. Voilà, on va essayer d'accélérer. La cinquième, c'est le prix de Fontainebleau, un groupe 3 sur 1600 mètres pour les poulains entiers et hongres. On a la rentrée de Beauvatier, Gilles, le 2. Oui, Beauvatier qui a dû travailler à Deauville avec Maxime Guyon dernièrement. Alors, je ne sais pas s'il a évolué physiquement, lui aussi. Enfin bon, c'était un des meilleurs 2 ans l'an passé. Alors, toutefois, lui faudra battre le 3 Ramadan, parce que Ramadan, il a quand même effectué une rentrée, c'est quand même un avantage non négligeable. Il avait aussi été étonnant dans le groupe 1 à Saint-Cloud. J'en étais pas revenu, de tomber sur le cul, de le voir qu'il était à la lutte avec les Anglais et avec les Irlandais, avec Los Angeles, avec l'Highlands in the Stream. Voilà, Ramadan, il battait il a fait la une fois rentrée, d'avant. C'était un galop public. C'est un galop public, et puis il avait battu auparavant Narquez. Narquez, je crois qu'il court à Newmarket dans les Felden State. Très bien.
Je crois, d'après ce que j'ai pu comprendre. Bon, moi, je dirais le 3 Ramadan pour devancer le 2 Beauvatier, hélas, Zabiari. Avoir le 4 Métropolitane, mais je ne vois pas trop de chance aux 2 pensionnaires de Patrice Cottier qui, pour moi, enfin, s'il faut faire un choix, pour moi, seront derrière. Voilà. Kevin. Ouais, globalement d'accord avec Gilles. Et puis Ramadan, il faut voir qu'en plus ça s'inclut. Il était tombé sur des chevaux anglais qui avaient sans doute plus de tenue que lui, puisque Los Angeles il est engagé dans le Derby d'Epsom, donc il fera partie à mon avis des favoris. Donc voilà, peut-être que pour lui justement 2000 mètres dans le Critérium, ça avait été un tout petit poil limite et que c'est peut-être un cheval qui a plus de 1800 dans les pattes. Donc raison sans doute pour laquelle j'ai l'impression que Christopher Red va pour l'instant le ramener sur 16 et où ça s'est super bien passé à Saint-Cloud pour sa rentrée où il a fait un galop public. Donc ouais, j'ai tendance à le préférer un tout petit peu à Beauvatier, même si Beauvatier a vraiment été très bon à 2 ans, mais il faudra voir si c'était qu'un 2 ans ou si ça va être aussi un bon 3 ans. Ça c'est toujours le point d'interrogation. Et puis derrière lui et Zabiari, on mettra en effet le 4 Métropolitane qui avait dominé l'estimé Elbaz à 2 ans. Donc j'ai assez hâte de le revoir aussi à 3 ans celui-ci. Allez, la 6e, c'est le prix Jacques Laffitte, une listed. Je dis avec la rentrée de Marquise de Sévigné, le 2. Oui, et la rentrée de Scaletti, le 5. Oui, on avait eu Jérôme oui. Renier qui disait qu'il sera au départ s'il travaille bien samedi, donc le lendemain dans l'interview. Oui, Marquise de Sévigné, je crois qu'elle est très bien. Maintenant, moi, je ne joue pas les femelles contre les mâles à cette époque de l'année, même si elles sont très bonnes. Donc je jouerai contre Marquise de Sévigné, le 2, quitte à être battu. Et je prendrai le 5 Scaletti. On va voir si à 9 ans, il est toujours aussi performant. Hein, bon, oui, voilà. C'est pas non plus garanti. Des hongres de 9 ans, on en et voit puis plus beaucoup. On peut peut-être tenter pour ceux qui veulent faire des trios, des Z4, le 4 Antorus, voire le 3 Aska, voire l'As Woodchuck, qui lui aussi rend du poids, comme Marquise de Sévigné. Donc voilà, bon, c'est une course qui est quand même ouverte. Kevin. Ouais, globalement, on a, en qualité pure, on a quand même Scaletti et Marquise de Sévigné qui sont quand même un cran au-dessus des autres, qui seront les 2 bases très logiques de la course. J'étais globalement sur les mêmes que Gilles, je vais pas trop m'étaler. Je m'attends quand même à une bonne rentrée du numéro 4 Antorus. Woodchuck, j'avais bien aimé ce qu'il avait proposé l'année dernière, mais il rend quand même du poids à la course, ce qui complique un tout petit peu sa tâche. Et puis Aska, il vient des gros handicaps, mais il avait été vraiment étonnant l'année dernière. Donc ça va être amusant de le voir à ce niveau-là. La 7e, on a 2 handicaps maintenant sur 1600 mètres. La 7e, Gilles, très vite. 1600, moi j'aime bien, on va dire les 10 sauts, le 8 Hartwoodman, le 17 King Hartwood, qui a été enlevé aujourd'hui, vendredi, à Saint-Cloud pour courir ça. Jacoboy, il a un seul numéro, le 9, mais il adore le terrain lourd. Le 10, c'est Guerre d'Argent, voilà. Bon, c'est un peu à chacun des siens. Voilà, il y a le 14, Talisman Touch, évidemment. Bon... C'est un peu à chacun les siens et je suis pas sûr que je vais m'envoyer en l'air dans cette course-là. Kevin, rapidement. Non, on va rester très sage même. Par contre, je pense que Talisman Touch, le numéro 14, sera une belle base. J'aime beaucoup King Hartwood, ce sera mieux sur gazon. Le numéro 15, Inattendu, il fait toutes les surfaces, il est en super forme, donc je pense que c'est une belle chance. Le numéro 2, Henri de Lyon, peut-être, même s'il n'a pas une méga marge, mais je trouve qu'il est bien placé en haut de tableau. Et sinon, comme Gilles, le numéro 10 est Guerre d'Argent et numéro 9, Jacoboy. Et la dernière, la 8e, c'est le prix de la Muette, 1850 mètres, Gilles. Bah oui, des pouliches de 3 ans, inférieures à 32. Voilà, la prime pour les chevaux médiocres. Donc, je sais pas, peut-être le 8 Grand Angel pour essayer de battre le 2 Mademoiselle Mia, qui a quand même était un bon achat réclamé, qui a gagné le John C3 Fontainebleau. Elle est peut-être pas bien placée par rapport à Daromi le 11, mais bon, moi je dirais le 2 devant le 8. Voilà, on a parlé de Longchamp dimanche, on va rester sur cette journée. Il n'a pas donné son avis. Kevin, excuse-moi, Kevin. C'était pas grave. Non, j'avais les 2 mêmes que Gilles en plus, mais arbitré par le numéro 5, Syllabub, qui a bien gagné la dernière fois et qui débute en handicap avec des ambitions. Et en rajoutant le 9 Sublime Shop, qui n'a pas une énorme marge, mais qui s'est pas mal comporté les 2 dernières fois. Alors, on a parlé de cette réunion de dimanche à Longchamp. On va rester sur dimanche d'ailleurs, parce qu'on a une réunion à Moulins. On va essayer de faire vite, c'est le matin. Gilles, la première. Le 2 Templeton. Kevin. 5 Garci Lasso. La deuxième.
Ouais, j'ai mis le 4 Pisorno si le terrain est lourd là-bas, mais s'il n'est pas lourd, autrement, je dirais le 8 Prince des Dunes. Kevin. Même chose en rajoutant le 5 High Grove Beck et le numéro 1 Erich Kamaya. La troisième, c'est une course de ligne droite sur 1000 mètres pour des 3 ans, Gilles. Si le 6 Concertation ne gagne pas il faut la manger. Hein. Mais bon, on va essayer de ne pas la manger, mais elle devrait gagner, en principe. Oui, là, 6. Kevin. Oui, en principe, Concertation, et avec le 2 Fortunate Son et le 7 Godaka. La quatrième, on reste avec toi, Kevin. On est sur 2400 mètres pour les 3 ans. Ouais, des AQPS. J'ai envie de tenter le numéro 7, Liron du Seuil, pour ses débuts. Oui. Et puis voilà. Oui, moi non plus. Je dirais, enfin, moi non plus. Si, moi, je dirais Liron du Seuil sans rien savoir. Le 7, voilà. Ils ont gagné le jour avec un L, la famille Boudot. Là, c'est la famille Serreur. Enfin, c'est un peu pareil. Voilà, j'en sais rien, mais. La cinquième, rapidement, Gilles. Alors là, Smargit. Kevin. Avec numéro 3, Fede Galidia, et 7, Darling Challenge. La sixième avec toi, Kevin. La rentrée de Nana Gina à Saint-Cloud était bonne. Le numéro 1, bien engagé en haut de tableau, j'aime énormément. Oui, je rajouterai le 10, Olympe Petit. La septième, un Méden sur 2400 mètres pour les 4 ans, Gilles. Le 3, Pleaseman. Et Kevin. 3 Pleaseman avec 10 Thank You et 8 Loving Star. Et la dernière à Moulin, c'est le prix Rivoli avec toi, Gilles. Oh, j'ai mis timidement là, c'est les Talents de Swin, mais je ne connais pas les 5 Clayeux qui composent les 8 partants de la course. Kevin. Moi j'aime bien le numéro 3, Ludivine. Voilà, on a aussi Senon pour dimanche. Snon. Oui. Un terrain qui a annoncé très lourd, 5-1, Gilles. Oui. Bon, non, c'était hier, ça. C'était hier. Oui, non, c'est pas... oui. Donc c'est pas pareil. La première à 16h42, un Méden. Oui, j'ai mis là le 8, Fearless Cheetah. Kevin. 8 Fearless Cheetah avec les deux Cotil, le 5 Gigoro, le 16 Princesse Tanga. Et puis c'est tout parce que c'est très compliqué. Le prix de la Mayenne, la deuxième, on est sur 2100 mètres, Gilles. Alors je dirais le 3, Cliff Beret qui vient de gagner. Je rajouterai également le 6, Sam, et le 5, Mauricin qui reste sur 2 succès. Donc ça va être plus dur là, mais c'est la forme. Kevin. Un petit coup de poker avec le numéro 9, Alvaldi, qui a gagné pour sa rentrée à Morlaix, qui débute handicap, à mon avis, avec des ambitions. La troisième, c'est pour les 3 ans, avec toi, Kevin. Le 3, Heredita Dover sur sa lancée nantaise, qui débute elle aussi dans les handicaps, je pense, avec de grosses ambitions. Elle est supplémentée. Je lui oppose le numéro 5, Quai du Rêve, qui revient de bonnes performances à réclamer. Et je pense que dans ce terrain-là, ça devrait aller. Et puis, qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? Le numéro 1, War of the Roses, qui m'a déçu un petit peu les 2 dernières fois quand même, mais je m'attends à ce qu'il se rachète ici. Là, j'aime bien le 8, Sauviac. Voilà, ça, je mettrai ma petite pièce sur le 8, le 308 Sauviac. Très bien. La quatrième avec toi, Gilles. Le 3, Kiss Me Dex, qui est tombé sur un os dernièrement, mais bon, ça devrait pouvoir le faire devant l'As Kenner de Maël. Kevin. Ouais, les deux mêmes avec le numéro 2, Kate to Win, et le numéro 4, Costco. Le Méden de 2900 mètres, la cinquième, Gilles. Là, j'ai mal au crâne. Parce que 2900 mètres des 3 ans, il n'y en a pas un qui a une perf. Donc, je dirais, parmi les 8, je mettrais le 6, Miabella. Voilà, ça a des femelles de 3 ans, 2009, Méden. Wow. Kevin. Ouais, ça fait mal à la tête. J'ai envie de tenter la seule débutante du lot, la Brahme Rockmoon Lady, qui devrait en plus aller dans ce terrain-là. Ça peut être amusant vu ce que les autres ont montré jusque-là. La sixième, c'est possible, c'est les poulains, Gilles, sur 2900 mètres des 3 ans. Oui, mais il y en a 3 qui débutent face à 3 qui n'ont rien fait. Donc, je sais pas, on laisse une... Pourquoi pas le 6, Gaspard Turbellevue, ou le 4, Pearl 15, mais bon. Kevin, très vite. Le numéro 4, Pearl 15 pour moi sur les origines. D'accord, la septième avec toi, Kevin. C'est l'obstacle cette fois-ci. Sur les haies, 3800 mètres avec toi, Kevin. De mon côté, j'aimais bien le numéro 10, Citador, qui est en forme plutôt en ce moment. Petit coup de poker avec le numéro 4, Gel Cadmé, à qui on met les œillères australiennes pour la première fois. Et puis le numéro 2, Henry Gill à reprendre avec le numéro 1, I'm Super Quick. Gilles, tu valides ? Quand je vois un pochet, je coche. Donc, j'irai le 2, Henry Gill.
Et la 8e, c'est la dernière à Snon. On est sur l'obstacle encore 3600 mètres avec toi, Gilles. Avec moi, donc timidement, je dirais le 6 Nébolise. Et puis derrière, le 7 Giacomo. Kevin. Alors vraiment, c'est... En rajoutant le numéro 4 qui est Elissa Desmottes, qui a eu une petite mésaventure à la dernière ruée au Lion d'Angers l'autre jour et qui débute handicap, je pense, avec de grosses ambitions. D'accord. Voilà, ça c'est fait pour dimanche. Maintenant, on va passer à samedi. On a Fontainebleau ou Tarbes. On commence par... Vous avez fait Tarbes aussi, vous deux? Oui. Oui, bon, on va commencer avec Tarbes. Ça sera le matin à 10h. La première, Gilles, avec toi. C'est l'heure à laquelle tu te lèves. C'est ça. Je dirais dans la première, là, c'est Atlantigo. Kevin. Ouais, Atlantigo, logique, en base logique. Pour une cote amusante, le numéro 5, Shelby Landa. La deuxième avec toi, Kevin. Avec le numéro 7, Al-Najib, et le numéro 4, Shabab. Je ne les connais pas, je les ai jamais vus courir pratiquement. Ou alors, je jette une pièce en l'air et elle va retomber peut-être sur le 4, Shabab. Entraînement de Thomas Fourcy. Voilà. La troisième avec toi, Gilles, pour des 3 ans. Bon, allez, on va dire le 3 Silpenny, mais sans conviction. Kevin. Numéro 1, Laure Lagoon, qui vient de courir C1 la dernière fois, début handicap, avec le numéro 6, Dakovka, qui a très bien gagné à réclamer la dernière fois. La quatrième, toujours avec toi, Kevin. Donc la ligne de Bordeaux avec le numéro 2, Eagle Mount, qui peut encore dominer le numéro 14, Speedy Record. Je dirais, je vais peut-être racheter alors là parce qu'il a quand même couru comme un chien les 2 dernières fois Nasdaq. Ah oui. Le 6, on lui colle les œillères. Si là, il n'est pas à l'arrivée, je crois qu'on peut le manger. Voilà. Bon, très bien. La cinquième, avec toi, Gilles. C'est pareil. Alors, je suis pas pouliche contre poulain, mais je prendrais quand même une pouliche. Le 10, Algabra. Kevin. Ouais, 10 Algabra avec le numéro 2, Shai Green, et le numéro 4, Baleg KSA. Le 6, c'est encore pour toi, Gilles. Je suis vénard. Je dirais le 9, Alice Dream. C'est tout? Ouais, je vais te rajouter 2. Je vais te rajouter le 5 et le 4. Allez. Tu valides, Kevin? Oui, c'est la ligne. Puis arbitrage avec peut-être le numéro 1, Alan Gila. La 7e avec toi, Kevin. Avec des chevaux en forme et confirmés surtout à Tarbes, notamment le 6 Finéa, avec le numéro 8 Tigre Rouge qui devrait encore mener les débats, et le numéro 5 après la guerre. Voilà, j'ai rien à ajouter, très bien. J'ai les mêmes. Et la dernière avec toi, Gilles? J'ai mis le 2 Cardina et le 6 Lanceur d'alerte. Ouais, j'ai toujours bien aimé le 7 Célie, donc si vous me permettez d'en mettre un troisième. Je peux. Merci. Vous pouvez. Okay. Et Kevin, pour finir? En rajoutant le numéro 4, Plateado, qui revient très bien au poids et qui va se perdre dans ses conditions. Puis le numéro 11, Noliver aussi, qui fait très bien la piste, la distance et les conditions. D'accord, on finit cette journée de samedi avec Fontainebleau. Alors un terrain qui est annoncé à 4 sur... Oui, enfin c'était... C'était le 10, c'était le 10 depuis, il s'est passé des choses. Des choses, surtout que ça a dû sécher depuis. Donc ça va être un terrain le 10, souple. Bon, là, ça fait plaisir à Dominique quand on dit que c'est pas actualisé. Ah là, c'est vraiment pas actualisé cette fois-ci. On va en dire Monsieur Landon qui... On est où? Non, pour Fontainebleau, on a le pénétromètre, c'était le 10, le dernier. Le 10 quoi? Le 10 avril. Mars. Ça va, c'est qu'ils ont été bons pour le coup. On est habitué, quelquefois ça remonte au calendrier. Très bien. Oui, non, mais le travail est pas fait. Le travail est pas fait parce que la maison est pas tenue. C'est tout. Bon, la première avec toi, Gilles, c'est un Méden sur 1800 mètres, les 3 ans. Je dirais le 7 Drivers Peak qui a bien débuté et qui a gagné une course FASEC, je crois, récemment. Voilà. Oui, si. C'est ça. Et puis, timidement. Après, je prendrais peut-être le 14 Apollino qui est bien né. C'est un entier qui défend l'entraînement d'Edouard Montfort. Un inédit. Bon, il a le droit de pas être mauvais. Kevin? On va dire ça comme ça. Ouais, déclaré non partant d'ailleurs au Lion d'Angers l'autre jour, à Apollino, donc on le débute cette fois. Mais sinon, le numéro 7, Drivers Peak, le numéro 8, Jalnar, qui, compte tenu de sa valeur et du fait qu'elle ait déjà couru cette année, c'est un petit peu la valeur refuge dans ce lot, à mon avis. Et puis, on va revoir aussi le numéro 13, la Rouget, Before Night Falls. Et puis, à revoir aussi le numéro 12, Bagala, qui a plutôt bien débuté. La deuxième, on est sur encore un Méden, pour les 4 ans cette fois-ci avec toi, Gilles. C'est un drôle de lot de saucisson, excusez-moi. Je dirais le 8 Macarelou.
Et ensuite, pourquoi pas l'As Kasparov. Kevin qui effectue une rentrée. Ouais, j'avais les deux en sens inverse. Et puis en rajoutant le numéro 4, Kahnweiler, qui gagne jamais, mais qui fait à peu près toutes ses courses. Et puis peut-être le numéro 11, Early Spirit, en spéciant des Allemandes notamment. La troisième avec toi, Gilles. Alors, la troisième, j'aime bien le 4 Pentaur qui a effectué une rentrée excellente. J'aime bien les terrains souples, mais la maison n'est pas très en forme. Et puis je rajouterais aussi le 11 Looking at Me, qui est très bien placé dans cette épreuve, qui effectue là une rentrée et éventuellement racheter le 3, Lady Chapelle, qui a l'avantage d'être en condition. Tout au moins, elle a déjà couru 2 fois cette année. Kevin ? Ouais, la même chose pour moi, en rajoutant peut-être le numéro 9, Panetton, qui a l'avantage de faire toutes ses courses à l'heure actuelle. Oui, que le raffermissement des pistes devrait servir. On salue Quentin Bertrand. Ouais. La quatrième, c'est un Méden sur 2200 mètres pour les 3 ans. On a beaucoup de Méden pour commencer cette réunion. Avec toi, Kevin. Avec le numéro 4, Hawk Power, qui a fini deuxième du TGV Wadan la dernière fois. Je pense qu'il a une belle occasion d'ouvrir son palmarès. Dans la même course, j'avais bien aimé les débuts du Yegada Centurion, le 8 Old Lionsen, qui avait été un petit peu débordé au moment de l'emballage final, mais qui était revenu bien finir. Je pense qu'il sera mieux sur gazon. Et puis on va se méfier quand même du débutant de Francis Graffard, le numéro 10, Koitse. Et puis je complète peut-être avec le numéro 1, Dishing His Dream. Oui, moi j'ai mis 4-6, ça allait. Voilà, on va essayer de faire vite pour finir. La cinquième, on est sur 3000 mètres avec toi, Gilles. J'ai toujours aimé Montecinto le 7. Oui. Il me le rend bien puisqu'il a gagné l'autre jour à Fontainebleau. On aime bien Fontainebleau. 3000 mètres, ça va être que mieux. Donc le 7 devant le 2, Montbardois. Kevin ? Les deux mêmes, en leur préférant le numéro 8, Lucio Vero, qui a vraiment bien gagné la dernière fois et qui doit avoir encore les moyens de doubler la mise. Et puis Al Queen pour une place. La sixième, on est encore sur 3000 mètres avec toi, Kevin. La deuxième épreuve, on va reprendre Galway City, dont le jockey s'est un petit peu trompé la dernière fois de distance, a priori. Et en plus, il l'a perdu dans le tournant. Donc, on va le reprendre. Je vais lui opposer le numéro 9, Almazora, qui fait toutes ses courses, globalement. Le numéro 6, Leander. Et le numéro 7, My Darling. Moi, j'avais mis Mike Darling le 7. J'aimais bien aussi le 9 Almazora, mais elle ne gagne jamais. Ouais, il faut du terrain souple. Et puis le 6 Leander. Et puis là, c'est Galway City. Mais bon, c'est pas trop mes courses. Hein. Non, mais la 7e, c'est pas tes courses non plus. Je dirais Calcutta Cup, le 2. Voilà. Devant là, Sweet Flight, qui a gagné en terrain lourd l'autre jour. Maintenant, le raffermissement des pistes, ça va peut-être pas l'avantager. Et puis le 6 Incaman. Voilà. Oui, c'est une course pour Cavalière. Ouais. Kevin. Ouais, même chose chez moi, en rajoutant peut-être le numéro 5, Bunny Hops. Et la dernière, la 8e, sur 2600 mètres, avec toi, Kevin, pour finir, il n'y a que 5 partants. Ouais, ils sont que 5, on finit tranquillou. Le numéro 2, Col du Pré, qui vient d'enfin d'ouvrir son palmarès à Toulouse, ça devrait pouvoir confirmer. Je lui oppose le numéro 5, Kinsteel, et le numéro 4, Samkir. Gilles, pour finir. Ouais, moi j'ai mis 2 et 4. Voilà, Dominique, c'est fait pour le galop. C'est fait, il n'y a plus qu'à. On n'a pas parlé du il y a le Grand National. Le Z5 de lundi alors. Et comment je vais faire mon pronostic, moi ? Bah oui, justement, c'est bien à ça que je pensais. Je vais t'en jeter 4 ou 5 dans la... Voilà, je dirais le 6, Restev, qui est vraiment une très bonne base. Qui est plus qui était chez Victoria. Non, mais qui est Park SingStar, il y a beaucoup chez Béguinier, Brouillard l'autre jour et compagnie. Je dirais aussi le 12, Wild West, qui a bien couru l'autre jour à l'occasion de sa rentrée. Pourquoi pas son compagnon d'entraînement, le 2 Perez Time, mais aussi le 3 Chirimiri, enfin les traditionnels. Et client, le 9, impitoyable, voilà, je sais que ça te plaît comme nom. Ouais, impitoyable, ça me va totalement. Merci Kevin Nicole d'être passé par Radio Balance, on vous retrouvera la semaine prochaine. Et on retrouvera la semaine prochaine également Thomas Borin, parce qu'il n'y avait pas d'obstacle ce week-end étonnamment. Mais bien évidemment, on aura Thomas Borin pour l'important
prix du président de la République. C'est d'ailleurs ce week-end le prix du président de la République anglais qui se court à Aintree, à Liverpool, dans le final de Liverpool. Samy a fait le papier toute la nuit. Et toi, tu as été sur le site de Menuisier, là, il avait ses problèmes de prostate. Donc, exactement. Vous savez tout, je peux rien vous cacher de ma vie privée. Merci Kevin Nicole, merci Gilles Barbarin, merci Samy de ce coup de main. Et on se retrouve avec Alexandre de Koopman pour les pronostics du trot. Ce week-end, on va notamment parler de la réunion de Vincennes. Bonjour Dominique, on se retrouve à nouveau à Hong Kong ce dimanche, comme presque tous les dimanches. Hong Kong, mais ce sera simplement pour 4 courses au PMU, quelques autres sans doute sur The Turf, mais je ne sais pas encore lesquelles. Au PMU, on commencera à parier sur Hong Kong à partir de 9h dimanche et pour 4 courses jusqu'à 10h30, les 3 dernières, entre 9h35 et 10h35, seront retransmises sur Equidia en direct et partout en France. Et puis sinon, je vous le disais, allez donc sur Canal Turf pour suivre le direct de ces courses avec Gilles Barbarin et votre serviteur. Alors, j'ai 2 choix à vous conseiller pour cette réunion. Avant tout, d'abord, dans la 8e R2C8, donc la 8e course du jour, une des plus belles, c'est une classe 2 sur 1200 mètres. On va suivre l'As Bundle of Charm qui est en train de vivre une deuxième jeunesse. Il est en pleine forme, ce cheval. Il reste sur une victoire et je pense qu'il peut gagner à nouveau. Malgré son poids important, il a encore un petit peu de marge à mon avis. Ce numéro 1, Bundle of Charm, dans la course 8, Réunion 2. Dans la course 7, on jouera en revanche toujours sur 1200 mètres, mais à un niveau un peu inférieur. On jouera en revanche un cheval qui a peu d'expérience à Hong Kong, c'est le 710 Super Charizard, qui a été très malheureux la dernière fois, qui avait pas mal de ressources. Je pense que c'est sa deuxième course simplement à Hong Kong. Et je pense que là, il va vraiment bien courir et je pense qu'il va concrétiser. C'est dans la course 7, R2C7, le numéro 10, Super Charizard pour dimanche matin à Hong Kong. Et puis, je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Marre de parier sans jamais être récompensé ? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Et on termine avec le trot. J'ai plaisir à accueillir Alexandre de Koopman. Salut Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Bon allez, on va aller à Vincennes pour un programme du samedi avec un Z5 finalement assez intéressant. Ils ne sont plus que 14 après le forfait du numéro 3, Jonquille de Méa. La semaine dernière, vendredi, nous étions au Cardinal. Samedi, j'ai un appel d'Alexandre Abrivard, justement, qui était au Cardinal. Il y avait match samedi soir. C'était quoi le match, Samy Boisin ? PSG Clermont, je crois. PSG Clermont, voilà. C'était PSG Clermont. Il était venu, il a dîné au Cardinal. J'ai dit, t'es en retard d'une journée. Et on a parlé justement de Just Love You. L'idée d'Alexandre, c'était, puisqu'elle était dans le fameux camion lorsque Alexandre a eu son accident le 13 janvier. Et l'idée d'Alexandre, c'était de revenir en même temps que Just Love You en piste. Mais là, il m'a dit, ça va être compliqué parce que je me suis remis au sulky la semaine dernière, donc il y a 15 jours vu d'ici, et là ça me tire de partout, donc il faut encore que j'attende, il ne sera pas opérationnel avant le mois de mai, et du coup Just Love You rentre ce samedi sur l'épreuve de Vincennes dans le Z5, elle porte le numéro 14, elle a du travail bien évidemment, puisqu'on l'avait affûté pour qu'elle rentre avec Alexandre, mais c'est son papa qui va essayer de faire plaisir à son fils en faisant gagner Just Love You. Est-ce que c'est votre favorite, Alexandre de Koopman ? Non, ce n'est pas ma favorite, dans le sens où c'est sûr que c'est elle qui a montré le plus de capacité, je trouve, au cours des derniers mois, mais le fait qu'elle fasse une rentrée m'a un peu refroidi, donc je l'ai mis qu'en 3e position. Alors, quelles sont vos 2 premières ? J'ai tenté Joconde Cibé, qui sera déféré des 4 pour la première fois. C'est une jument avec vraiment un énorme moteur, et ça fait longtemps que je pense qu'elle a la pointure des meilleurs de la génération. Et la deuxième, c'est une jument que j'adore, c'est le 6 Jolly Star, qui a vraiment fait belle impression à Laval. Elle est confiée pour la première fois à Mathieu Abrivard, déférée des 4 pieds. Elle a fait un très bon chrono, je crois qu'elle marchait 12,9 sur le parcours durant le meeting d'hiver. C'est pareil, je pense que c'est une valeur vraiment montante. Donc 9 et 6, et j'ai mis en 3e position donc le 14 Just Love. Vos outsiders dans cette épreuve, dans ce prix Henri Lévesque? Après j'ai gardé le 8, Jamaïca Dorcy, qui est extra déféré des 4, le 11 Giga Pride. Comme outsider, j'aime bien le 10 Jewel Candlefac, qui a fait des surprises, que ce soit au trot attelé ou au trot monté. Donc je pense que ça peut être la bonne cote de la course. Derrière, qu'est-ce qu'on va garder? Le 15 Jazzy Perrine. Bon, j'aimais bien le 3 Jonquille de Mythe pour corser vraiment les rapports, mais vous m'avez appris qu'elle était non partante. Donc après pas grand chose. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question, mais c'est
assez ouvert. Et l'outsider de RTL, pour info, c'est Jolie Poupée, avec un nom pareil. Et on salue, François Nicole. D'ailleurs, si elle vole aussi vite à Vincennes que les Nicole volent à Auteuil, ça promet. Allez, on va défiler cette réunion. On commence avec la première, horaire inhabituel, 12h49. On démarre tôt à Vincennes avec le prix Hermine, une épreuve qui qualifie pour les triés dès 3 ans. On a les pouliches, autrement dit. C'est une belle course, Alex. Ouais, on s'attend à un match à 2 entre le 8, un Little Aurélie, entraîné et monté par Mathieu Mottier, qui marche sur l'eau en ce moment, et le 9, Lexit Banville. Pour la 3e place, on peut penser au 7, un Lysia des âgés, qui va apprécier, à mon avis, le parcours. La 2e, on est sur un prix de série pour des 3 ans, des mâles à l'attelé, la bouteille à l'encre. Ouais, moi j'ai un coup de cœur pour un cheval, alors je sais pas si c'est trop sa distance, c'est ma seule inquiétude, c'est le 10, un Lovely Trip. La rentrée était très bonne, on a fait appel aussi à Mathieu Abrivard, dans la famille Dubois actuellement, que ce soit Étienne ou Julien, on fait appel à Mathieu et je pense qu'il va parfaitement convenir en plus à ses maisons et j'ai un vrai coup de cœur pour lui. Voilà. En 2e position, le 11, Light My Fire, qui a fait grosse impression en dernier lieu. Mais parmi les outsiders, qu'est-ce qu'on peut garder? Le 5, Leader du Pommeau, qui sera plaqué sur une distance à son goût. Voilà. Après, il y aura le rentrant, le 7, Le Poète Bourbon. La 3e, c'est le prix Guébriand. Après les mâles de la première, après les femelles de la première, les mâles de la 3e, c'est une course qui qualifie pour les triés des 3 ans. Il y a du monde au départ avec le Kissibé qui normalement devrait rallier tous les suffrages. Ouais, c'est favori logique. Alors après, je pense quand même que le 10, le Voyou d'Elmo, peut le chatouiller. La dernière fois, on n'a pas pu juger. Il a fait la faute assez rapidement. J'ai envie de revoir quand même le match retour entre ces deux-là. Voilà, c'est sûr que le Voyou d'Elmo sera plus spéculatif. Donc pourquoi pas tenter le Voyou d'Elmo devant le 12, le Kissibé, et en 3e position, le 11, Love and Sun. On aura l'occasion de voir le 5, Lutin des Bordes à ce niveau, voir un petit peu ce qu'il peut faire. La 4e, c'est un prix de série pour des 5 ans, une course intéressante. Ouais, c'est vrai que moi j'aime beaucoup le 6, un Gennaro Gemma. La dernière fois, ça s'est mal passé en gain, il s'est retrouvé né au vent de bonheur. Il a molli à mi-ligne droite, mais sur une piste un peu détrempée. Lui était ferré. Là, on défère des 4 pieds pour la première fois. On a un bon numéro en première ligne. Je pense que c'est sa course. Mathieu Abrivard a l'air assez confiant avec le 11, Jérôme Minus Turgo, qui revient bien actuellement. Et il y a un cheval que j'aime bien depuis déjà longtemps, c'est le 8, Jasmin du Nord, mais qui n'a pas forcément été gâté au tirage au sort. Oui, parce qu'on part avec l'autostart. Alors, les 4 ans, rendez-vous dans la 6e, le prix de Folquemont. DK, là aussi c'est pas mal. L'eau est bien composée. Ouais, c'est assez ouvert. Alors le 9 Kung Fu Quick, la dernière fois, moi je pense qu'il était quand même bien en course et qu'il avait la situation bien en main quand il a fait la faute. On le remet là. Après, j'étais surpris parce que Thierry Duval d'Estaing n'a pas mis d'émoji vert, alors que souvent c'est très parlant dans cette écurie-là. Bon, moi j'en fais quand même mon favori. On lui oppose le 7 Quartz B. Moi, je reprendrai le 11 Calao du Vivier, qui court mieux que ne l'indique son classement dernier lieu. Attention à lui, c'est un cheval dur qui peut apporter un peu de piment dans cette épreuve. La 7e, c'est le prix Robert Auvray, un groupe 2 pour des chevaux de 5 ans, des mâles. Les femelles elles sont dans le Z5 événement. Là, c'est un Z5 tout court. Et dans celle-là, je serais tenté de dire à chacun le sien. Ouais, c'est vrai que l'attraction un peu, c'est la présence du 5 Jason, qui est très performant déféré des 4 pieds, que la famille Lévesque aime beaucoup. Là, il va passer un vrai test face à des chevaux comme le 10 J'aime le foot, qui lui est confirmé quand même au niveau supérieur. Voilà, donc match en perspective. Le 6 Joscott Fils qui a également montré de la qualité. Et après, des concurrents bien connus à ce niveau, le 9 Jack Strike ou le 8 Jack Tonic. On aurait pu faire un Z5 événement avec la 8e, finalement. Pas du tout. 16 au départ, des vieux chevaux que l'on connaît bien. Vivier, peut-être le numéro 9, qui a enfin gagné sa course. Ouais, Bull, c'est vrai que c'est une première chance. Alors après, le cheval de classe du lot, j'aurais envie de dire comme le 10 Coco BFC, qui avait gagné comme un gros pain l'année dernière. Les premières courses de rentrée étaient bof. La dernière fois, on a vu du mieux quand même. Ferré, il était 5e de la course d'Ino du Lupin. Là, on voit déférer des 4 pieds. Normalement, il devrait lutter pour les premières places dans cette épreuve. Et attention, numéro 3, un Charmy Charlias, la dernière fois très malheureux.
je pense qu'il va falloir compter avec lui également pour les premières places. On a commencé le galop avec la Lorraine et l'un de ses plus illustres ressortissants, à savoir David Menuisier. On termine cette réunion de Vincennes avec la 9e, c'est le prix de la Lorraine justement, un Z5 bien composé. On est sur la vitesse, 2100 mètres avec départ à l'autostart. Une bonne course pour Gali du Goutier. Oui, une bonne course pour le 3, Gali du Goutier, qui est un bon numéro, qui va faire sa valeur. Après, j'en fais plus une placée qu'une gagnante. Moi, j'aime beaucoup le vieux tonton, le 10 sur Recavry. La dernière fois, c'était top dans le GNT d'Amiens. Il est sur son parcours. On a Eric Raffin, on a le 4 à l'auto. Ça pourrait, pourquoi pas, lui permettre de devancer ses cadets. Après, il y a de l'opposition. Il y a le 5 Gibus, le 2 Hidalgo Denoé, l'As Grindelwald et donc ce 3 Gali du Goutier. Je pense que les 5 premiers numéros partent avec un sérieux avantage dans cette épreuve. Un champ, on parlera du trophée vert ensuite. Total, c'est une réunion premium sur l'hipporome de Chartres. Je vous laisse dérouler, Alexandre. Ouais, alors je me mets dessus et on attaque ça. Allez, donc la première, donc c'est les amateurs. À Chartres, on le sait, on va jouer plus en tête qu'au 25 mètres. J'aime beaucoup le 5 ad hoc des couves, avec un amateur qui est confirmé, déféré des 4 pieds, il part devant. Je lui oppose le 6 Io Domenico et l'As Isio Deschal. La deuxième, la course montée, tous les regards seront portés évidemment sur le 8 Indien de Faël, confié à un apprenti en forme et qui aligne les victoires sous la selle. On reprendra l'As devant, c'est une offre de Liton qui va tenter de profiter de son avantage initial. Et j'aime bien le 3 Ibiza de Koné qui retrouve le tronc monté, une discipline dans laquelle elle a un peu plus de marge. Il me semble la troisième course, course réservée à la jeunesse, des débutants estimés, notamment le 2, le Dollar Maker, très bien né, protégé de Sébastien Garato. Attention au numéro 3, Louisa Datou, Mathieu Abrivard qui a mis un émoji vert. Le 4, Lucas Dream, je pense également que c'est pas mal du tout. L'origine est top, fils de Gut Malswood. Donc je ferai plutôt confiance aux inédits dans cette épreuve. La quatrième ensuite, c'est une épreuve où il y a beaucoup de déférés des 4 pieds pour la première fois. Voilà, donc c'est quand même quelque chose que moi j'apprécie. Mais on va faire confiance également à des pouliches qui ont confirmé sur le parcours. C'est le cas du numéro 10, Quinoa d'Ourville, et du numéro 9, Chiara de Naples. Eric Raffin aura également le numéro 4, Kismi de Madker, qui sera également déféré des 4 pieds pour la première fois. Un petit outsider, moi, ce sera le 6, Cassio Pedrine, que j'ai pris en note à quelques reprises. On passe à la 5e ensuite. Là, je suis confiant pour une concurrente des 25 mètres cette fois, avec le 12 Jolie Doll qui a joué de malchance en dernier lieu. C'est une jument en train, beaucoup d'abattage, elle a besoin de personne. Voilà, si Eric Raffin parvient à garder au trot, je pense qu'elle peut remporter une épreuve de genre sans problème. Dans la 6e, j'ai un coup de cœur pour un cheval que je prends régulièrement en note, c'est le 12 Kelio du Solnan. Qui est remarquablement engagé. Après, j'aurais peut-être préféré une ligne droite un peu plus longue pour lui, mais ça me semble être quand même le poulain de classe du lot. Attention, on est confiant avec Julien Raffestin, le numéro 9, kit de la Bagno. On a fait appel à Eric Raffin dès la course de rentrée. Ça doit être assez significatif et on termine par le Grand Prix. Avec des spécialistes de l'hippodrome de Chartres, notamment c'est le cas du numéro 9 Impact Sport qui aime bien aller devant, qui a déjà gagné sur ce parcours. Je pense qu'il peut faire un numéro. Le numéro 5 Irving Gerold va être également très à son affaire sur cette piste. Le 13 Ivanji Kalou est en grande forme. J'aime bien le 2 incontournable qui est plaqué cette fois. La famille Chavat, toujours redoutable également. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter derrière? Pourquoi pas le numéro 3 Hommage du trio confié pour l'occasion à Jean-Philippe Monclin. Je le disais, nous allons également à Carpentras pour la deuxième étape du Trophée Vert. Carpentras, c'est une piste de 1200 mètres, une ligne droite de 300 mètres. On tourne à droite là-bas, mon cher Alex, vous n'êtes pas loin de Carpentras. On tourne à droite, la piste sera neuve, la piste a été entièrement refaite. Il y avait une première réunion qui devait avoir lieu récemment, elle a été annulée en raison de la pluie, on ne voulait pas endommager la piste du coup pour la réunion du Trophée Vert. Donc là, à mon avis, on va avoir un véritable billard pour cette étape de Carpentras. Trophée Vert dont la première étape a été gagnée par un cheval à 150 contre 1. On a ruiné la France Turfiste. Est-ce qu'on va continuer ici? Est-ce qu'il y a un cheval caché qui peut mettre tout le monde d'accord, notamment en tête? Parce que sur ces petits anneaux-là, il vaut mieux être en tête qu'aux 50 mètres. Alors moi, j'ai un peu repéré la course depuis longtemps pour une de nos pensionnaires, c'est le 4 Héraclion, qui est une vraie jument d'herbe qui adore cette surface. Les 3 dernières fois qu'elle a couru sur l'herbe, elle l'avait d'ailleurs gagné, donc on l'avait un peu gardé pour ce Trophée Vert.
notamment pour cet engagement-là. Après, c'est vrai que l'opposition est vraiment de taille devant. On a des chevaux comme le 5 Idéal de Jean, le 6 Idéfix de Centulle. Au 25 mètres, on a un spécialiste de l'herbe, c'est le 13 Enzo Duclos, qui adore ça et qui a fait une superbe saison l'année dernière, mais il faut rendre la distance. Attention également devant, au numéro 3, Habanero de Viette, qui à l'occasion a déjà gagné sur cette piste de Carpentras. Donc je détacherai ces 5 candidatures. On pourra noter qu'il y a quand même des chevaux qui rentrent 50 mètres, alors c'est pas simple. Mais Eden Basque. Nicolas m'avait parlé d'Eden Basque depuis un moment pour cette épreuve-là. Donc en plus, il sera déféré des 4 pieds. On va voir si il peut revenir, pourquoi pas, accrocher une place. Ah ben on fera avec ça. Dites-moi l'actualité de vos différentes écuries, Alexandre de Koopman. Oui, donc pas mal de partants à Carpentras dimanche pour les spectateurs qui seront sur place. J'aurai Jericho Badrek qui vient de très bien courir en n'étant pas forcément très chanceux. Je pense qu'il a vraiment une première chance à Carpentras. On a également Japonica qui va courir ce jour-là. Si elle part au trot, logiquement, elle a également une bonne chance. Et samedi à hier, j'aurai Fissimer, concours ferré cette fois. Après la course de Vincennes la dernière fois. Voilà, mais je pense que même Ferré, il est capable de faire l'arrivée. C'est quand même un très bon cheval. Il a repris de la fraîcheur, donc je ne serais pas surpris de le voir, en tout cas finir dans les 3-4 premiers. Lundi, Argentan, on doit Variole du Prieuré, qui revient bien après sa castration. Voilà, il va peut-être encore manquer d'un parcours, mais il peut, pourquoi pas, accrocher une 4e place. Ah, parce qu'il y en a qui ne sont jamais revenus de leur castration. Gilles Barbarin, on dit au revoir. Voilà, parce que l'émission s'achève, vous voyez. On dit au revoir à Alex. Au revoir Alex, au revoir à toutes et à tous, et puis passez un très bon week-end. Oui, un très bon week-end aux courses. Allez, aux courses ce week-end. Merci Alexandre de Koopman, merci Gilles Barbarin. On remercie nos invités des Queen, on remercie David Menuisier, on remercie Kevin Romain de The Turf, et on salue. On oublie toujours, mais on va finir par lui. Kevin Nicole. Kevin Nicole, j'ai dit quoi ? Kevin Romain. Ah oui, non. Toujours, Kevin Romain, c'est le Parisien aujourd'hui en France. Et c'est Kevin ça. Nicole, c'est donc que tout va bien. The Turf, c'est que tout va bien. Voilà, le cerveau fonctionne, tout est de travers comme d'habitude. Et on vous salue vous aussi, Samy Boisard, réalisateur traditionnel de cette émission Radio Balance. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. On parlera notamment du président de la République, ou plus précisément du prix du président de la République. Ce sera bien évidemment sur les pauvres noteurs. Portez-vous bien d'ici là. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.